Et bonsoir, et non, pas bonsoir, bonjour, et oui, parce que c'est un live exceptionnel aujourd'hui, on se retrouve à 13h, un samedi, un truc qui n'est jamais arrivé, mais l'invité en valait la peine, clairement, Monsieur Grézou, bonjour. Yes, hi, bonjour à tous. Big up, big up, big up. Juste avant le goûter. Exactement. Entre le repas et le goûter. Exactement, c'est ça qui est bon. Bon, en tout cas, bonjour à tous, du coup, installez-vous posément, je vois que sur Twitch, ça commence à s'installer. Sur YouTube, c'est sûrement la plupart de ta team, on va pas se mentir. Les miens, ils sont pas trop sur YouTube. Mais on les big up aussi, évidemment, on Et les on aime. big up la team Twitch Et aussi. bien sûr, on big up tout le monde, évidemment, on partage. Si on pouvait être partout sur les réseaux, en live, on le serait. Là, pour l'instant, on fait Twitch, YouTube, on est tranquille. Ça fait plaisir, en tout cas, de vous retrouver. Merci d'être aussi nombreux. Alors, comme vous pouvez le voir, vous pouvez pas le voir encore, mais le concept a changé. Je vous avais prévenu, donc en live, on en avait parlé pour cet invité très spécial. On s'était dit qu'il fallait faire un truc très spécial. Et finalement, tu vois, c'est devenu quelque chose, un nouveau concept. Et ça, c'est quand même fou. Alors, je sens que Grézou, il est impatient. Il a taffé. Vous allez voir, il a travaillé, hein, David. Laissez tomber. Mais je sens aussi qu'il a peur aussi. Il sait pas trop. Non. Non, ça va, t'es bien. On est bien avec nous-mêmes, donc il n'y a pas de souci. Normalement, il n'y a rien à cacher. Ok, on est bien. Alors. On est bien. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire si tout va bien de votre côté, niveau du son, de machin. On prend tous les retours, évidemment. Je peux vous lire ici directement sur le chat, pardon. Big up à Rudy qui a lâché son meilleur sub. Big up à toi, mon Rudy. Merci à toi pour la force. Ça régale comme toujours. Alors, je vais vous dévoiler enfin ce plateau, puisque c'est lui un peu qui est au cœur finalement de ce concept. Je vous le montre et après je vous en parle évidemment. Let's go. Voilà, chers amis, c'est le plateau. Voilà, chers amis, c'est le plateau, tout simplement. Il est là, il est beau. Vous l'avez vu, vous allez le revoir plusieurs fois, évidemment. Et franchement, moi, je suis très content de ce plateau. Et tu sais, on aurait juste pu faire un Uno aussi, frère. Ah ouais, un Uno, comme ça, on discute. Uno. Quoi. Là, il a taffé, franchement. J'ai hâte de voir. Alors justement, il faut que je remercie les gens qui ont taffé là-dessus, parce que je ne suis pas tout seul, loin de là. Moi, j'ai eu l'idée, en discutant avec Létis, surtout que je big up aussi, big up à toi, ma sœur. Je big up M2ON, évidemment, qui m'a aussi beaucoup conseillé sur comment agencer tout ça. Et surtout, je big up AD, qui est là aussi dans le chat, big up AD, qui a réalisé ce plateau, il faut le dire. Elle l'a réalisé. Et donc, je le remontre un petit peu. Magnifique. On a le petit jeu. Regardez, je vais vous montrer. On a un petit dé. Tac. Je peux leur montrer le pion? Ouais, vas-y. Regardez, il a fait un petit peu. Je sais pas, je vois pas trop ce que vous voyez, mais il y a ma tête, il y a ma grosse tête là. Il y a même derrière et tout. Hein. Il a fait ça bien. Et ça c'est vous, de ce que j'ai compris. Exactement. Tu vas expliquer les règles. Vous allez pouvoir jouer. On va faire la course sur le plateau. Il y a des questions et tout. Vous pouvez poser des questions et gagner des choses, surtout. Gagner des choses. Bon, on va expliquer un petit peu le jeu. Je le remonte, ce jeu est ici. On joue avec un seul dé, un dé de 6. Simple, efficace, il n'y a pas plus simple. Il y a effectivement 2 pions. Tu as donc ta personne, Grézou, tu es là, effectivement. Et ça, c'est cool. Et nous avons aussi le chat qui joue comme une seule personne, un ensemble de gens sous un pion. Toi, ton but, c'est tous contre moi, c'est ça? Exactement, ils vont jouer tous contre toi, t'as tout compris. C'est exactement ça. Mais ça va, tu vas voir, normalement, ça va le faire. Soyez gentils, les gars. Mais t'as rien à perdre, normalement, c'est assez cool là-dessus. Donc, il y a différentes couleurs sur ce plateau. Donc, nous avons ici les cartes qui parlent de la carrière. Voilà, dans son ensemble, dans son ensemble. Ça peut être un truc à l'ancienne, un truc récent. Ça parle de tout. Ça, c'est ça qui est bien. On a ensuite ici les cartes plus personnelles. Ton avis sur des choses, etc. Ça peut être tout et rien. Donc, c'est un peu plus perso, un peu plus profond même, j'ai envie de dire. Ici, nous avons les cartes roses qui sont les cartes un peu what the fuck. Tu vois, c'est des questions surprenantes qui n'ont pas de sens, ni avec ta carrière, ni avec autre chose. Des fois, ça a un rapport avec la musique, des fois, pas du tout. Il faut se laisser porter, on va voir ce que ça va donner, on va bien rire. Et ensuite, on a les cartes ici qui sont les cartes promo, les violettes. Alors, il y a seulement 3 cases promo, donc c'est même pas sûr que tu tombes dessus. Mais si tu tombes dessus, il faut que tu arrives à faire ta promo avec des petits défis. Donc, rien d'exceptionnel non plus, mais ça va te mettre en difficulté, c'est le but, parce que en tant qu'artiste, je sais que tu as l'habitude de faire ta promo. Ouais, pas tant que ça. Au final, pas tant que ça. Ok. Mais c'est bon, on n'a pas peur. Il n'a pas peur. Et ça, c'est bon. C'est ça qui est bien. Et tout simplement, on va avancer. Toi, tu lances le dé, tu avances. Moi, je te pose des questions. Je te lis les cartes. Et après, on discute, etc. Tu vois. Et le chat, donc, quel va être le rôle du chat? Alors, le chat, tout simplement, eux, ils vont aussi, je vais leur lancer le dé, moi.
chaque début de tour. Pour eux. Voilà, je lance le dé pour eux. Leur but à eux, c'est très simple. Ils ont des questions dans le chat. Donc vous avez des questions que Molly va vous poser dans le chat. Il va falloir répondre. Donc c'est sous forme de sondage. Donc il ne faudra pas marquer la réponse à l'écrit. Il faut voter, tout simplement. Okay. Comme les élections présidentielles, tu vois. Mais en moins effrayant, on va pas se mentir. C'est plus cool. Et donc, vous votez, il y a une réponse qui est choisie. Alors c'est l'ensemble du chat. Si toi tu as raison, par exemple, si par exemple un tel ou un tel dit oui, mais qu'en fait la réponse c'est non, et que la majorité a voté telle ou telle réponse, vous n'aurez pas forcément raison. Donc si vous réussissez à répondre juste, on lance le dé, il n'y a pas de souci. Si vous répondez faux, malheureusement, je vous mets un petit malus sur le dé. Vous avancerez moins vite. C'est le seul truc qui peut se passer. Il n'y a pas de gage pour vous, etc. Votre but à vous, c'est d'arriver ici. Donc de faire tout le tour, comme Grézou d'ailleurs, hein, qui avancera lui aussi. Et d'arriver ici avant Grézou. C'est important. C'est important, il faut le dire. Si le chat arrive à arriver avant toi, ici, à la fin du jeu, ils gagneront des cadeaux. Il y aura des tirages au sort dans le chat. Et si j'arrive avant, ils n'ont rien. Exactement. C'est comme ça. C'est la dure réalité de la vie. Il faut s'y faire. Faut s'y faire, les gars. Voilà, c'est malheureusement. On vous forme. Voilà. Donc, il faut se concentrer, évidemment, pour répondre juste. Parce que sérieux, hein, c'est sérieux. Plus répondez faux, moins ils avanceront forcément. Ouais, et c'est pas les mêmes questions, on est d'accord, c'est des questions qu'on... Rien à voir. Ouais. Musique, pas forcément. Alors musique, un peu toi aussi, sur ta carrière, un lien quand même, etc. Oui, forcément, on a essayé de faire ça bien, on va pas se mentir. Mais c'est Molly qui a géré ça, que je big up, Molly à toi, big up. Et qui a géré tout ça, et qui va vous poser les questions, et qui gère cet aspect-là, et qui va me dire au fur et à mesure si moi je dois vous faire avancer de 2 ou de 4 ou de 6, on verra. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. On tombe sur des couleurs, on prend la carte de couleur et puis on y répond. Ça marche. C'est bon pour toi? On est bon. Est-ce que tu t'engages à répondre avec honnêteté? Avec honnêteté et bienveillance, et que les gens ne me jugent pas et soient bienveillants aussi. Incroyable. Bon, on va faire ça alors. Ok, ben vas-y, je te laisse. C'est toi le. Donc c'est moi qui commence. C'est toi qui commence. Vas-y, je te laisse. On va mettre la vue sur le plateau. Regardez, tac. Et on commence par un 6. Ah, on rejoue quand on fait 6 ou pas? Direct, le gars. Non, on rejoue pas quand on fait 6. 3, 4, 5, 6. Ok. Bleu. On est donc sur une carte carrière, évidemment. Okay. Donc je vais te poser cette question que j'ai devant moi. Alors mon cher Grézou, tu as commencé... Attends, j'ai peur, attends. Ça y est, maintenant que ça commence, ça y est, il a commencé à avoir peur. Je comprends. Donc, tu as commencé, par le hip-hop à la fin des années 90, finalement. Ouais. Donc tu es vieux, ça c'est la première information, il faut le dire. Il faut dire les choses, il faut le dire. Non, c'est que j'écoutais du hip-hop. J'ai commencé la musique par fin 90. En 90, j'avais 8-9 ans, tu vois. Donc, Ah, bon, alors... Je suis pas si vieux que ça. Les infos... Je suis pas si vieux que ça. Les infos sont erronées, alors. Mais c'est plus, j'ai été inspiré par le hip-hop de fin 90. Tu vois. Ok, c'est cette vibe-là qui t'a inspiré. Clairement. Ok. Finalement, après, tu as bifurqué vers le reggae. C'est quoi l'album, justement, de rap qui t'a donné envie d'écrire tes premières lignes, celui qui t'a un peu poussé à donner le truc, quoi? Moi, c'est Sniper. C'est clairement Blacko et c'est Sniper, et je dirais vraiment qui m'a donné envie de faire de la musique et de faire mon truc à moi, ce serait Gravé dans la roche, l'album Gravé dans la roche, tu vois. Ça, j'ai vraiment à l'époque, je coupais les passages de Blacko, tu vois, et j'écoutais que les petits couplets de Blacko, même si j'aimais les autres, hein. Mais j'ai été cet album, ça et Neg Marron, l'album du bilan de Neg Marron que j'ai beaucoup écouté aussi. Ça serait les deux, on va dire. Ok, Neg Marron et Blacko. Donc il y avait déjà, c'était hip-hop, mais il y avait déjà cette vibe de ça chante. Tu vois, il y a des mélodies. Oui. Et c'est ça qui me parlait déjà depuis le début. Quoi, tu vois. Ok, lourd. Non, mais franchement, oui, après, c'est ceux qui ont grandi dans les années 90 avec le rap. Sniper, ça reste indémodable. Est-ce que tu t'écoutes encore ce genre d'album? Ben là, j'ai réécouté avec ma fille, j'essayais de lui faire écouter. Après, des fois, il y a un peu de gros mots et tout. Mais j'essayais de lui montrer que, tu vois, c'est pas Maître Gims, c'est ça. Il disait des vrais trucs. J'ai rien contre Maître Gims, les gars. La balle perdue, quoi. non, mais tu vois, c'est ce que j'essaie d'expliquer à ma fille, ce côté, on peut dire des choses dans la musique. Il y a de la musique pour danser, et il en faut, et c'est très bien. Mais aussi, on peut dire des choses. Et des fois, même elle, je lui dis, regarde, là, il a dit ça. Elle dit, ah ouais, c'est bien ce qu'il dit, tu vois. Donc, j'ai écouté ça il y a peut-être 2-3 mois, là. Okay. Avec ma fille, on l'a écouté. Je lui ai fait écouter quelques morceaux. Incroyable, pas mal. Franchement, après, ça reste des classiques. Et effectivement, après, c'est vrai qu'il y a pas mal de gros mots. Faut faire attention.
Mais Ouais, mais c'est pas des gros mots, c'est non, pas, c'est pas mais des insultes. c'est Voilà. c'est plus voilà, un parler de banlieue, frère, Ouais, tu ouais. vois, c'est Oui, pas. normal, normal. Mais bon, on évite quand même à la maison, on Ouais, bah évite quand oui, même. ça dépend l'âge, quoi, évidemment, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y en a qui disent Karl, le grand monsieur, bien sûr. Ben oui, big up à Ouais, big Blacko, up bien sûr. Blacko, Big up, carrément. big up. On a joué il y a pas longtemps avec lui. Toi, t'étais à Bréval. Bon, toi, c'était la veille. Mais Ouais, il moi, était là, je crois, et déjà. moi Non, j'ai t'as fait dû- Braise Reggae Party en Bretagne aussi, où il y avait Blacko qui jouait juste après moi. Et voilà, c'est toujours un plaisir de le croiser et d'écouter sa musique. Ouais, respect. Moi, c'est clairement lui qui m'a, je pense, le plus inspiré, tu vois. Je lance le deuxième tour. Donc là, je pense que ça va être à toi de lancer la première question dans le chat pour que les gens puissent commencer à jouer, tout simplement. Euh, il me semble qu'on avait vu ça comme ça. Mais je te laisse relancer le dé. On va peut-être lancer le dé une première fois pour les gens de Twitch. Je vais le lancer à leur place. Un petit 3. Vas-y, je te laisse l'avancer. Tu as cet honneur. 1, 2, 3. Voilà, c'est un coup gratuit pour eux, sans malus, sans On rien. est gentil, on Mais est déjà, gentil. ils ont du retard déjà. Tu vois, Ouais, c'est et bien. attention. Que des 6 Il aujourd'hui. va faire que des 6, les gars. En une demi-heure, le jeu Ouais, sera dans une plié, demi-heure, quoi. c'est fini. T'avais pas prévu ça. J'avoue. Ouais, ça serait dommage, on va pas se mentir. Il faudrait que ça dure le plus longtemps possible, évidemment. Bref, c'est parti. Je te laisse lancer une deuxième fois le dé. Le deuxième tour est lancé. Oh mince. Oh là j'étais là, là. putain, Grézou est tombé, quoi. Le 6, regardez le 6. Ah, 3. le 3, le 3. 1, 2, 3, Ah, t'es bleu. passé pas loin de la promo, là. Incroyable. Encore du bleu, donc carrière. Hein. On y va, c'est parti. Moi, je peux soumettre un truc. Vas-y. T'aurais pu faire un truc contre-promo. Où Contre-promo. je dois dire, je sais pas, un morceau que j'aime pas du tout, ou un truc qui est nul que j'ai fait moi. Ah, que t'as fait toi. Ça peut être bien. Il y a des questions comme ça là-dedans. Ok, trop mais bien. c'est pas sous forme de promo, effectivement. J'y ai pas pensé, j'avoue. La question, c'est... Alors, ton premier album, c'est en 2009. Ça s'appelait Schizophrène. Ouais, c'est pas un album pour moi, mais Bah, ouais. En tout cas, c'est quand je cherche dans les infos sur T'as Internet. cherché, hein. C'est marqué comme ça et je l'ai écouté, cet album, parce qu'il y a encore. Ok. Il y a encore. Tu l'as trouvé? Bien sûr. Non. Bien sûr, il y est. Et j'avais jamais écouté. C'est incroyable. T'as rigolé? Oui. Non, c'était pas un Mais album. pas rigoler en mode je me fous de sa gueule, c'est rigoler en mode incroyable d'entendre ça avec le recul maintenant. Ouais, tu vois, ouais. genre, c'est ça qui est cool. Ça, je pense, j'étais fin de collège. Tu vois, donc c'est pas un album, on était sur Skyblog. Tu vois, on mettait des sons sur Skyblog. Et ouais, c'était plus rap, je crois. Je saurais même pas te dire les titres j'ai complètement oublié. Mais ouais, bah, faut bien commencer quelque part, tu vois. Exactement, bah, c'est exactement ça. Donc, je pense que ça chantait un peu quand même sur quelques trucs, peut-être des refrains et tout. Ouais. Mais c'était du rap, ouais. Mais il y a des sons justement très rappés, Ouais. genre normal quoi, tu vois. Et après, il y a des sons où c'est un peu plus chanté. Ouais, justement. Vraiment, il y avait c'est que déjà chanté. ce truc, ouais. Il y avait déjà Parce ce que je me truc. disais quand j'ai écouté le truc, j'ai dit il y a déjà le Grézou du futur qui est là. Quoi. Il y avait déjà ce truc, mais ouais, bah, adolescent, j'ai grandi en banlieue parisienne, donc forcément, on faisait le rappeur un petit peu, tu vois. C'était le reggae. En tout cas, moi, où j'ai grandi, c'était plus du rap, tu vois, que du reggae. Et le reggae, j'ai dû aller le chercher un peu tout seul. Il y a personne qui m'a dit, ouais, écoute ça et tout. C'était vraiment. C'était que du rap hein, qu'on écoutait au collège et tout. Donc, ouais, Schizophrène, ouais, ça date. Hein. Ok. Ça date, mais t'as retrouvé ça. C'est incroyable. Mais je me posais la question d'ailleurs si c'était toi qui l'avais mis sur YouTube, parce que c'est sur YouTube. Hein. Non, je Alors pense pas. c'est quasiment introuvable hein, en vrai si tu cherches pas par où je suis passé, tu vois. Moi, je pense pas que Je ce me soit demandais moi qui qui l'ai a- mis parce qu'à l'époque, je pense pas qu'on était sur YouTube, mais on était sur Skyblog, donc peut-être t'as des gens qui ont repris le son. Incroyable, incroyable. Moi, je veux bien aller écouter parce que j'ai tout perdu de tout ça. Ah ouais. J'ai plus tout ça. Donc si t'as des liens du truc, Vas-y, je envoie t'enverrai pas aux les gens, liens. Il mais faut moi, que je tu peux- retrouve maintenant moi, où tu c'était, peux mais- m'envoyer à moi. Vas-y, je vais aller voir ça direct. Non, après, on n'a pas je te honte, partagerai. Je pense qu'il n'y a pas un morceau, tu vois, même à l'ancienne, c'était toujours dans la même direction, en tout cas, je pense, au niveau du message. Et bah, on était plus petits, donc c'était forcément moins construit, que ce soit musicalement, techniquement et même dans les textes. Mais j'ai déjà réécouté des trucs à l'ancienne et je me dis, bon, ça, c'est pareil, mais. Moi, j'ai pas trouvé ça pire. Genre, je me suis pas dit, c'est à chier. Genre, tu vois, je me suis pas dit ça, tu vois, mais je me suis dit, c'est trop fort, quoi, de retrouver ça. Parce qu'il y a quand même, dans l'ensemble, déjà, ton univers, il est là, en vrai, tu vois. La forme, elle a changé de fou, tu vois. Ouais. Mais il y a quand même, je trouve, tout ce qui fait Grézou, tu vois, ça reste, c'est pas à l'opposé de ce que tu faisais, tu vois. Mais il y avait ce truc un peu de rappeur où j'essayais je me souviens, je faisais Grézou, comme ça, quand j'étais petit. Et il y avait ce côté, tu sais, il fallait se donner un peu un style, tu vois. Ouais. T'es ado, tu te cherches et tout, donc fallait montrer qui on était un petit peu, tu vois. Ah, normal. Mais Bon. après, ouais, ça date, hein, 2009.
Ouais. C'est chaud. Je suis surpris là. Ouais, Là, tu vois. voilà, bah, ça je suis commence ému, bien. les Ça gars, on commence est émus bien. ensemble, là. C'est l'émotion. Incroyable. C'est l'émotion. Incroyable. Justement, si tu devais l'écouter aujourd'hui, bah, on a un peu la réponse de ce que tu nous as dit là, mais est-ce que ce serait plus nostalgique ou plus envie de ta honte, genre, est-ce que tu arriverais à le faire écouter à quelqu'un? Ou est-ce que tu es vraiment en mode ah non, je peux pas te faire écouter ça, genre? Ouais, je suis partagé. Je dirais nostalgique pour la magie que c'est de faire tes premiers morceaux. T'as l'impression tu vas faire le Stade de France dans 1 an. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu fais tes premiers morceaux et t'es vraiment dans une énergie où, ouais, je sais pas, il y a une magie que on perd pas, mais qui se calcule et se contrôle plus après, tu vois. Où on sait un peu, techniquement, on est plus à l'aise, donc ah ouais, là, il y a ça, bah, si je rajoute ça, ça peut amener ça. Que là, on est on a sauté dans le vide. C'est pas mal, tu vois. Donc, nostalgique par rapport à ça. Après, est-ce que j'aurais honte? Non. Mais c'est pas une fierté nationale non plus, on va dire, tu vois. Ouais, tu sais, c'est comme, je sais pas, un footballeur, ses premiers matchs où c'est pas le match que t'es le plus fier, tu vois. Mais non, pas honte, non. Allez écouter si vous voulez, si vous trouvez, vous m'envoyez les liens. Il n'y a pas de souci, on n'a Voilà, pas. ce sera la chasse au trésor de Voilà. celui qui retrouvera le vieil album. Donc, Celui qui retrouve, on lui envoie un album. Allez. Non. L'album de 2009, le Schizophrène. On va le represser. T'imagines? Non, on n'en avait même pas fait, tu vois. C'était vraiment que sur Skyblock, quoi. Il n'y avait rien de sérieux. Il y avait l'envie déjà. Ouais. Et la magie quelque part. On était sur Audacity, je crois. Enfin, tu vois, c'était une époque. Incroyable, Audacity. Audacity. Hein. Ça existe toujours, c'est ça qui est fort. Bah ouais. Bon éditeur en soi. Incroyable. Pour éditer, c'est pas mal. Bon, en tout cas, c'est intéressant. Bah, vous irez peut-être trouver, on ne sait pas, ceux qui trouveront ou pas. Je suis même pas sûr que. Et pour l'anecdote. Allez, vas-y. Et peut-être je vais avoir des soucis juridiques. Mais bon, 2009, ça va. Il y a un morceau, et je crois que c'est sur ce projet-là ou le projet d'après, où c'était une instru de Blacko. On parlait de Blacko. Et je crois que je lui avais piqué en soum-soum, vite fait. Et j'avais pris le rythme, tout ça. Ça vole des. Et c'était pas une instru où Blacko chantait, mais qu'il avait fait lui. Il avait un compte où, tu sais, il composait et tout. Okay. Et j'avais fait un son où... Et puis je crois qu'on commençait à se parler à cette époque. Je sais pas s'il m'avait dit oui, tu peux prendre ou pas, je sais plus. Mais il y avait une histoire où j'avais déjà posé le truc. C'était l'instru de Blacko, frère. Ouais, je pose un truc sur l'instru de Blacko. Et je l'avais pris sur MySpace à l'époque. Putain, MySpace. Alors ça parlera aux anciens, des anciens, MySpace, des anciens. Skyblog, ouais, ça c'est... Putain. Est-ce que vous connaissez? Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr, mais... On est si vieux que ça. Hein. On est très vieux, faut pas se mentir. On est très, très vieux. Et puis c'était très spé en soi. MySpace et tout. Il fallait être dans la musique peut-être pour connaître un peu tout ça. Oui, tu vois, ils connaissent. Ah, ils connaissent, ils disent oui. Ouais, c'est loin, voilà. Ah, mais après, il y a des anciens. On est entre vieux. Bien sûr, il y a des anciens dans ma team, bien sûr. Bah, après, moi, je suis vieux. Hein. On les laisse jouer. Allez. Bonne réponse, allez. 50-50, on leur C'était quoi la question? On peut pas savoir? Tu l'as pas? Non, moi, je l'ai pas. Ok. J'avoue, j'ai pas. Ils jouent entre eux. Mais je crois que c'était ton signe. Vous avez fait je crois que c'était ton signe astrologique. Ah, et c'est pour ça que j'ai vu Gémeaux. Ouais, Gémeaux. Et pour l'anecdote, toute ma jeunesse, on m'a dit que j'étais taureau. Parce que je suis né le 21 mai et c'est le jour où ça sort, où ça switch. Ah. Et sur certains trucs, je suis taureau et certains trucs, je suis Gémeaux. Ah ouais, donc si c'était taureau et Gémeaux, vous avez tous raison. Ouais, maintenant je suis Gémeaux. J'ai toujours dit que j'étais taureau petit. Ah ouais. Et maintenant, depuis 4-5 ans, je suis Gémeaux. Est-ce que tu penses que tu corresponds plus à un Gémeaux ou à un taureau? Je crois Gémeaux. Gémeaux, ça te parle plus. Ouais, quand je lis les trucs, c'est plus Gémeaux, je crois. Ok. Bon, bah, les fans d'astrologie seront contents. Voilà. On dirait 21 mai, c'est comment? Bon, bah, du coup, ils ont avancé que de 1, malheureusement. Ils ont fait 1, ouais. C'est dur. Mais la vie, c'est dur. Allez, je te laisse lancer tout ça. C'est à moi. Le 3e tour est lancé. 2. Ça ralentit. 1, 2. Il avait dit que des 6, le gars. Que des 6. Ouais, on a fait 6, 3, 2. C'est raté. Bon, là, c'est la question un peu plus perso. Ok. Alors, attention. Mon cher Grézou, quel est le plus gros mensonge que tu t'es raconté à toi-même au début de ta carrière pour te donner de la force et continuer, quoi? Parce qu'avec le recul, tu te vois te dire un truc et tu te dis, mais en fait, j'étais... À moi-même, hein. Ouais, à toi-même. Ou tu te dis, ouais, en fait, j'étais fou de penser comme ça ou de... Je me suis menti, quoi, genre. C'est dur. Aveuglé par le truc. Ouais, c'est dur. Quel plus gros monstre? Ouais, je pense que c'est... Là, tout de suite, je dirais les concerts. C'est les premiers concerts où tu crois que tu vas arriver, il va y avoir une foule immense et que... Puis t'arrives... Moi, je me souviens, on était avec Goulam, pour ceux qui connaissent. On faisait de la musique avec Goulam et on était allé à 3
Et genre, il y avait Yasser avec nous, un pote qui faisait du piano, percussionniste, choriste. Ah ouais. Et nous, on y allait en mode, j'avais mis mes potes avec moi, on était une dizaine et on était les plus nombreux du bar, tu vois. Et on arrive à 3, il y avait personne. Et je pense que ça serait ça, de se dire, c'est un mensonge sans lettres, mais de se dire, ouais, va y avoir, à chaque concert, t'espères ça finalement, tu vois. Ouais. Mais je pense que je me dirais ça. Ok. Je me dirais ça, ce côté, ça va être incroyable. Ouais, je te dirais ça. Et peut-être aussi le truc de, à l'inverse, quand tu viens à un concert où il y a beaucoup de monde et que tu vois que les gens kiffent, te dire, ça y est. Ouais. Tu vois, ça y est, c'est bon, regarde, c'est bon, on fait des grandes scènes. Tac, c'est bon, il y a plus, c'est bon. Maintenant, on peut partir en vacances. Et peut-être ce truc-là de dire, ça y est, j'ai réussi, entre guillemets. Alors qu'en fait, la réussite, peut-être qu'on l'aura même jamais, tu vois, dans le sens, qu'est-ce que c'est la réussite? C'est ça qui est un peu frustrant. En plus, quand t'es artiste, des fois, t'as un concert où c'est blindax. Ouais. Puis après, tu passes à une toute petite scène où ils sont 30. Mais moi, ça remet remet d'un côté, tu vois, je me dis, quand tu fais 3, 4, 5 dates d'affilée où il y a là le monde et tout, tu rentres à la maison, tu dis, bon, bah, c'est bon. C'est bon, on a fait le travail, les gens ils viennent, on vend des trucs, des CD, les gens ils kiffent. Et après, quand tu refais une salle où il n'y a pas grand monde, tu dis, bon, bah, au final, il va falloir aller retourner au studio, il va falloir rebosser un peu, les gars. Ah bah. Et c'est bien. Mais je pense que, ouais, c'est mensonge de moi-même, ça serait ça, ouais. De se dire que soit on est déjà arrivé, ou de penser que, ah, bah là, tout le monde va. Tu sais, moi, j'ai un peu ce truc-là avant les concerts de même, tu sais, le petit doute. Ouais. De se dire, donc le mensonge à moi-même, ça pourrait être ça, je pense que c'est lié, de se dire, ça m'est déjà arrivé juste avant de monter sur scène, de me dire, mais qu'est-ce que je fais? Genre, je suis là, je vais monter, je vais dire aux gens, levez les mains, ils vont lever les mains. Tu vois, tu sais, de prendre ce recul-là, de me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, de retourner tu sais, c'est plus Grézou ni artiste, c'est vraiment, qu'est-ce que je fais? Tu sais, surtout quand il n'y a pas grand monde et tout, tu vois. Et là, je vais te dire aux gens, allez, levez les mains. Et puis, ils vont lever les mains. Ouais, il y avait beaucoup ce truc avant, beaucoup moins maintenant, mais beaucoup ce truc je l'ai beaucoup dit à mes potes, ça, tu vois, ouais, mais on est des fous, en fait. On est là à répéter, à dire là, ils vont lever. Et ça se trouve, il y a personne. Et tu vois, ouais, je pense que ça serait vraiment ça, se mentir à soi-même. Et d'un côté, c'est ce qui fait qu'on lâche pas aussi. Parce que c'est se berner un peu sur se dire, bon, bah là, c'était pas ça, mais la prochaine fois, ça sera ça, tu vois. Carrément. Donc, je pense que c'est un beau mensonge, entre guillemets. Ouais. C'est une motivation aussi. Ouais. Si t'as pas ça, tu fais 3 concerts, il n'y a personne, tu dis bon, bah, je vais à Manpower, les gars. Je pense qu'en tant qu'artiste, il faut jamais prendre non plus les trucs trop à cœur, ce genre de trucs. Parce qu'effectivement, sinon, mais c'est dur. Tu fais du yo-yo, quoi. C'est dur parce qu'en plus, c'est hyper dur. On fait une musique où on met beaucoup de cœur, tu vois, et ouais, tu te prends des gifles, hein, des fois. Hein, et c'est marrant parce que des fois, tu as l'impression que ça va être incroyable et tu es un peu déçu. Et au contraire, des fois, tu dis, bon, bah, ce soir, ça va être tranquille et waouh. C'est le feu. Tu vois? Donc, faut essayer. Comme c'est la vie. C'est la vie. Faut pas s'attendre à quoi que ce soit. Faut juste essayer de vivre les choses. Mais c'est pas tous les jours facile, hein, c'est sûr. C'est sûr. Ah, la vie d'artiste. Mon Dieu. Ok, bon, le chat a mal répondu, malheureusement. Je suis désolé. Donc, je vous enlève 2 sur le D2-6. Il y a eu 2. 2 moins 2. C'est ce qu'on. Ah, il y a eu 2 moins 2. Donc 0. Donc, vous restez là. Putain, Grézou prend de l'avance, les gars. Ah là là, vous allez jamais gagner quoi que ce soit, je vous le dis direct. Là, je lance direct. Vas-y. 5. Oh là là. 1, 2, 3, 4, 5. Incroyable. Incroyable, le gars. Et défi, on n'a pas parlé de la case défi. C'est vrai. Et t'es pas content. Bah, moi, je suis dans le jeu, là. Ça, on va y arriver. Alors, la case défi, effectivement, on pouvait la voir. C'est une case sur laquelle on était obligé de s'arrêter. Quoi qu'il arrive. C'est un point d'arrêt, ouais. Ok. Voilà. Donc, le chat. Prochain tour, je peux faire que 1. Exactement. Ok. Donc, tu n'as même pas besoin de lancer le dé en soi, parce que tu peux pas faire moins de 1. D'accord. Mais effectivement, il y a 3 défis pour toi qui seront sur la tablette. Je te le dis pas maintenant. Ça fait peur. Ouais, non. Non, c'est rien de dur en soi, mais c'est assez intéressant, je trouve. Ok. Vas-y, c'était juste pour savoir. Voilà. Donc, on a dit bleu. Bleu, c'est encore la carrière, bien sûr. Alors, j'espère que les infos sont bonnes, parce que tu me fais douter maintenant. Tu m'as dit des trucs, je suis en mode, putain, ça se trouve... J'ai mal enquêté. Vas-y, c'est la première. Moi, j'ai vu que ton père était guitariste. Ouais, pas de métier, mais ouais. Il joue la guitare à la maison, entre guillemets. Ouais. Du coup, la question, c'était, quelle est la première leçon de musique, ou de vie, en tout cas, par rapport à ça, qui t'a donné et que t'appliques possiblement encore en studio, ou dans ta façon de travailler, ou de musique, en tant qu'artiste, ou humain même, par rapport à lui, quoi. Est-ce qu'il t'a donné un truc? C'est plus dans l'énergie. Mon père,
c'était un peu un médicament, la musique. Tu vois, des fois, il s'enfermait 8 heures tout seul à faire sa guitare. Il avait un groupe, le plaisir qu'il y prenait et je pense aussi le sérieux qu'il y mettait, tu vois. Mais il n'y a pas eu de mots. Il m'a pas dit fais de la musique ou tu vois, ça a été vraiment. Mais ouais, cette énergie qu'il y mettait, le bien que ça lui faisait, tu vois. Quand il avait des soucis et tout ça, que ça le mettait dans sa bulle à lui et je pense que c'est ça qui m'a vraiment et que ça lui faisait du bien, tu vois. Et je pense que c'est ça vraiment qui reste. Mais ouais, c'est lui qui m'a appris la guitare et même au début quand je tapais les logiciels, des fois il était venu enregistrer dans la chambre, tu vois, il avait fait des petites reprises et tout. Non, on a fait pas mal. J'avais une petite batterie électronique, moi j'étais à la batterie, lui il jouait la guitare, on a fait beaucoup de. Ouais, donc t'as fait du son quand même avec ton J'ai panel, même quoi. fait des premiers concerts acoustiques à Paris. Ouais. Et il faisait la guitare, tu vois. Ah Donc, ouais. concert avec mon père, on a dû en faire peut-être deux ou trois Ok. petits concerts, hein, Ouais, cool, bien sûr, tu bien vois. sûr. Et ouais, on a fait ça. Je suis fier de ça, je suis content. C'est trop bien de jouer avec Ouais, son père. trop sur bien. scène. C'est bons souvenirs. Bons Putain, souvenirs lourd. de ouf. Bah vas-y, on peut lancer le dé à nouveau pour toi. C'est parti. Ah bah non, mais non, du coup, non. Bah, tu peux le lancer pour le score. Non, je le lance pour le 6. Voilà. Oh, Pas mal. 5. Je sais pas si vous voyez combien je fais. Ça doit être petit chez vous, mais c'est un 5. Il est où le dé? Je le vois même pas sur le plateau. Ouais, c'est ça. Là, ouais. Si, je pense que quand c'est en mouvement et que tu le vois, si. Peut-être qu'il voit. Après, sur l'écran, nous, là, c'est petit aussi. Sur un écran total, c'est bien. Je vois quelle chanson magnifique, la bonne réponse. Donc c'était quoi T'as la question? Alors, T'as les la questions question, oui, ça y est, j'ai. La question, c'est. Ah, est-ce qu'elle est à jour, la question? J'ai pas l'impression. Hein. Moi, la dernière question que je vois, c'est quelle lettre du pseudo de Grésou? Ah non, sur quelle chanson Grésou feat avec M2ON? Alors attention, on ne peut pas dire la réponse. C'était ça la réponse et apparemment ils ont trouvé. En même temps, il n'y en a qu'une en feat avec M2ON, Ouais. donc bon, voilà. Donc ça, c'est toujours bien. Big up aussi à Jérémy du 62. Je ne sais pas où c'est 62. Tu connais tes régions un peu, toi? Pas du tout. Toi qui voyages justement. Non. Moi aussi, mais je retiens jamais. Ouais, les numéros là, j'en connais quelques-uns, mais non. C'est dur de retenir. 62. Ouais, je sais pas, je saurais pas te dire. J'ai pas envie de dire une bêtise. C'est clair. 62. Big up le 62. Peu Mais importe où oui. vous êtes, les gars, big up. Mais oui, on vous aime. Big up à Jérémy en tout cas pour le follow. Et donc la réponse était bien besoin d'espoir, effectivement. Donc, on va passer à la promo. Non, au défi. Oui, pardon, putain, je me mélange. Je fais 12 trucs en même temps, évidemment. Ok. On est là. Alors attendez, est-ce qu'on va réussir à cadrer comme il faut? Évidemment que Non, c'est un blind test. C'est comme un blind test. Oh là. Mood alerte. Donc tu vas entendre du son. En gros, ça va te donner des fréquences. Il faut que tu arrives à replacer avec ton doigt. Tu vas avoir un truc sur le doigt, d'accord? Il faut que tu arrives à retrouver la fréquence à l'oreille. À la fin, ça te mettra un score. Ce score, on va le noter. Ce score, on va le noter et tu vas challenger les futurs invités. Il y aura un classement des invités qui vont venir dans l'émission. On verra peut-être à la fin de l'année, on fera le classement des plus nuls et des meilleurs. Des médailles, on fera des médailles. T'es le premier à expérimenter le truc. Voilà. Donc alors attends. Donc là, ce que j'entends, je dois le recréer. Ou ça n'a pas commencé? Ça n'a pas commencé encore. Okay. Normalement, les gens ils voient, oui, c'est bon, on est bon. Ouais, c'est une expérience, hein. Exactement. Normalement, c'est bon. Écoute bien. Vas-y. Je suis pas dessus de. Normalement, ça te combien? T'as combien? J'ai mis 262, c'est 288, c'est ça? Ouais, c'est pas mal. Je suis pas très loin. C'est pas mal, franchement. Ouais. Moi, je veux faire toute l'après-midi là-dessus. Je vais y arriver. Allez, Là, j'en refais un autre? Ouais, t'en as 5 d'affilée. Ok. Ils entendent eux? Très très fort. Ça va, hein? Ça va, hein? Ça va être dur de le challenger, les gars, je vous le dis. Je l'ai pas là. Il va peut-être niquer son score à cause de celle-là. Je suis loin. Oh non, ça va. Oh, ça va. Mais t'étais un peu plus perdu. Ouais. Si c'est la dernière. J'espère que ça vous plaît. On a un groupe, ça. Franchement, je suis fier de moi, les gars. Pas mal. Normalement, t'as de quoi vérifier ton score. On est donc 40 sur 50. Ok, Bonnie, je te demande de le noter si tu peux ce score. 40-74. 40-74, c'est tout. Allez, Grésou, les outils. Allez. Allez, les oreilles. Voilà. Bon, ça va, franchement, tu t'en sors bien sur ton premier challenge, ton premier défi, donc on n'est pas trop mal. T'imagines, il y a des gens à l'oreille, ils peuvent te faire ça. Sans le doigt, sans chercher. Ça, c'est incroyable. C'est dur, hein. C'est quelque chose. C'est super dur, mais c'est hyper intéressant. C'est sûr que le jour où je reçois un gars qui a l'oreille relative ou absolue, c'est foutu pour les autres, quoi. Ouais, bah ouais. Ça va être bon. C'est le jeu, comme on dit. Après, moi, je mixe mes morceaux et tout, donc je pense que je suis quand même habitué aux fréquences. Yes. Pas des mutes. Ouais. Pas niveau technique et tout, mais je suis quand même habitué d'écouter.
Tu vois, de me servir de mes oreilles plus que juste en concert. Donc peut-être que ça aide. Après, peut-être que je suis archi nul. Comme je suis le premier, on sait pas. C'est juste une référence, mais ça se trouve, je vais être le plus nul de tous. J'avoue que on va voir. Tu l'as fait toi ou pas? T'as essayé? Moi je l'ai fait, mais j'ai pas regardé le score, je sais pas. Ouais. Mais j'étais pas trop loin en vrai. Je suis Un peut-être peu pas pareil. aussi fort que toi, mais ça va. En vrai, je suis Ça pas va. très loin, ça va. Faudrait l'envoyer au chat là qu'il le fasse. C'est vrai, mais si vous voulez le nom du site, ça s'appelle Dialed, donc DIALED.gg. Ok. Voilà, vous tapez ça sur le truc, il y a pas mal d'autres tests, vous verrez, de C'est différents trucs. intéressant. Voilà. Tester son oreille. Euh, C'est comme le test des visions là, mais des lettres. Exactement. C'est l'opticien. Bien joué, Molly Molette. Bien joué, c'est ça, c'est exactement ça. Elle a partagé le lien. Parfait. Ok. Je crois que le chat a eu bon ou pas, je me rappelle plus de ce qu'on s'est dit. Je crois qu'elle n'a pas lancé la question. Et le nom du feat, ils ont répondu sur ça. Moi, j'ai vu la bonne réponse passer. Je lance alors. 6. On est pas mal. 4, 5, 6. Et toi, t'es où d'ailleurs là Bah, moi, je suis à défi ici, mais il a dû tomber le pion, frère. Ah merde Le gars dit... Ah oui, il est là. Réseau, t'es où? Je l'ai senti sous mon pied. Il est sous le pied. J'ai écrasé Grésou, quoi. Voilà, ben vas-y. Bon, vous me rattrapez là. Le 6, le 6, le 6. Le 5, ça va. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, on est sur du perso. Ah, ok. Il aime les questions perso, je suis sûr. La caméra. Oui, pardon. Oh, heureusement, oh, Putain, tu toi, vas. t'as un œil là-dessus. Bien joué, bien joué, bien joué. J'essaye. Faudrait qu'il soit là-bas, comme ça, moi, je vois, tu vois. Mais question, il va falloir donner des dons dans le chat, n'hésitez pas. Envoyer des sous, qu'on puisse cotiser et acheter un vrai studio. Bonne réponse, ils avaient la bonne réponse. Souvent, tu parles de combattre contre son soi intérieur, tu vois, de tout le temps lutter contre ça. C'est quoi la montagne personnelle ou un défaut ou une habitude que tu essaies de gravir chaque jour, contre lequel tu luttes justement un peu au quotidien ou toutes les semaines ou tous les mois? C'est en ce moment-là, vraiment, en plus, c'est un truc, c'est vraiment la quête de sens. Tu vois, trouver toujours le sens derrière les choses. C'est vraiment ça que je travaille en ce moment. T'as vu, dans la vie, il y a des choses qui sont pas forcément marrantes à faire. Tu sais, même aller faire les courses, tu vois. Ouais. Mais c'est de trouver toujours le sens de le pourquoi tu le fais, tu vois. Ok. Et ça, c'est un truc, je dirais pas que c'est une montagne, mais c'est là-dessus que je suis vraiment, tu vois, même dans la musique, il y a des fois où tu peux vite te perdre dans un truc où si les gens ont aimé ça, on va refaire un peu ça, on va c'est ça que, et non, ne plus réfléchir comme ça, réfléchir avec le sens. Et c'est dur, tu vois, c'est des cycles où des fois il y a des fois t'es à fond dans non, moi je fais ce que je veux, et il y a des côtés en concert, tu vois que ça les gens ils kiffent, ça leur fait du bien, donc t'as envie de recréer un peu ce truc là. Ok. Et j'essaye de mettre le sens au milieu de tout dans ma vie, tu vois, sans parler de musique même. Donc ça fait que des choix que tu ferais plus aujourd'hui, justement, comme tu es en quête de plus de sens, des trucs que tu dis là, je referais pas pareil, tu vois, du tout. Ça, je sais pas. Je pense que j'ai toujours été un peu comme ça, mais que c'est plus conscient maintenant, tu vois. J'essaye de tu vraiment réfléchir vraiment. même quoi. plus des trucs, c'est plus dans le sens où des trucs que j'ai pas forcément trop envie de faire ou qui m'embêtent ou quoi, de me dire, ok, tu le fais pour ça, en fait. Donc, ok, ça, mais tu sais pourquoi tu le fais, donc ça te motive. Et c'est vraiment un truc là dans ma life en ce moment, en tout cas, où je travaille beaucoup là-dessus, essayer de trouver le sens parce que c'est ce qui fait que, tu sais, même si on adore la musique, on est des artistes, quand t'es le matin, des fois aller au studio, c'est quoi, un petit café, on peut aller se balader, on va cueillir les champignons, tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être mieux à faire au final. Ouais. Et voilà, le sens, non, on va au studio parce que c'est ce que c'est, ça a du sens pour moi. Non, j'ai commencé un morceau hier, je vais le finir, celui-là, il me parlait. C'est vraiment, je dirais ça, tu vois, mettre le sens au lieu de l'intérêt, au lieu de, parce qu'on est dans une société beaucoup comme ça, dans les échanges entre les gens, tu vois, où il y a un intérêt, c'est pas forcément péjoratif. Avoir un intérêt, ça peut être aussi bien pour l'autre, tu vois, ça peut être un échange. Mais vraiment, c'est quoi, pas mon intérêt, mais mon sens à moi. Quel est le sens pour moi de faire ça? Et si ça en a pas, quel est le sens de le faire? Tu vois? Aller faire les courses, c'est relou. Mais si je le fais pas, ma fille, elle mange pas. Donc ça a beaucoup de sens. Du coup. Donc après, tu vas en course, tu te dis, bon, c'est relou. Mais il faut le faire. Mais ma fille, elle va être contente, tu vois. Elle sera en bonne santé. Carrément, oui. Ouais, c'est important. Non, c'est beau, franchement. Bien. La question, c'était sur quel réseau social, donc, réseaux sociaux, est présent Grésou? Ça, c'est une bonne question, ça, putain. Et ils ont répondu quoi, alors? Bonne réponse, mauvaise réponse. Voilà. Et donc, TikTok, Instagram, Facebook. Apparemment, ils n'ont pas tout sélectionné. Et pourtant, Grésou, tu es partout. Ouais, mais c'est T'as mis du temps à arriver, quand même.
Je trouve sur TikTok. TikTok, ouais. Mais tu t'es bien rattrapé parce que t'es remonté. TikTok, c'est grâce à Alex. Hein. Big up Alex, il est là. Mais TikTok, j'avais le. C'est bête. Mais j'avais ce truc de. Non, TikTok, c'est les trucs viraux et tout. Ouais, c'est pas mon. Et puis, mon gars, il me dit, ça coûte rien. Tu mets des vidéos là, tu mets là-bas. J'ai mis une vidéo, je crois que j'ai fait 500 000 ou 600 000 vues. Les premières vidéos. Hein. Ah ouais. Je dis, ouais, c'est pas mal TikTok. Non, c'est sympa. En fait, non, et puis en vrai, après, moi, je regarde pas les réseaux sociaux pour moi-même, tu vois. Quand je me connecte, c'est pour répondre aux commentaires, regarder, partager mes trucs, tu vois. C'est tout, quoi. Mais ouais, je regarde pas trop. Donc, après, je vois un peu beaucoup de reggae parce que je suis abonné aux autres artistes et tout, forcément, tu vois. Mais je suis pas un gros consommateur de réseau. Et c'est un réseau comme un autre, au final. Quoi, c'est pas mieux TikTok. Mais c'est vrai que, ouais, c'est un des trucs du métier qui est pas toujours drôle. Mais ça a du sens. Encore une fois. Une fois, tu vois, des fois, il faut aller sur les réseaux, on va devoir poster. C'est pas le plus fun à faire. T'es tout seul, t'es chez toi. Bon, alors aujourd'hui. Mais ça a du sens. Et puis après, quand t'as des retours, c'est pour ça aussi, que ce soit pour moi ou pour les autres, les gars, vraiment. N'hésitez pas à donner de la force, à commenter, à donner vos avis sur les morceaux positifs, négatifs, parce que ça donne du sens à tout ça aussi pour nous, tu vois. Parce que les réseaux, clairement, c'est pas pour, on fait pas de la musique pour les réseaux, tu vois. Non, bien sûr. On fait de la musique pour créer, pour les concerts, et ça donne du sens au réseau qu'on ait des retours, quoi, tu vois. On voit ton bras. Forcément. Il remettait. Je remets. Mais ouais, n'hésitez pas en tout cas à donner. C'est quoi d'ailleurs le commentaire là tu reçois des commentaires très négatifs des fois ou méchants? Ça arrive. Ouais. Ça arrive depuis pas longtemps là. Et c'est quoi? Il y en a qui te font rire? Toi, tu prends comment? Tu rigoles? Ça dépend. Il y a des fois, ils touchent au mauvais endroit et t'es là, oh bâtard, quoi. Et après, il y a des fois, c'est très juste. Hein. Tu vois, il y a des fois, là récemment, là, j'ai sorti un titre, ma chance, allez regarder. Il y a un mec, il a dit, c'est pas méchant. Mais il a une critique, tu vois, il a dit c'est pas très original, ça ressemble à beaucoup de. Et je lui ai dit, bah oui. C'est moi aussi, tu vois. Donc oui, après, voilà, tu vois. Après j'ai eu des trucs, par exemple, merci la vie. J'ai eu un commentaire que je comprenais pas trop. Ouais. Genre de trucs, genre ça se fait pas, tu remercies la vie parce que toi t'es bien, mais il y a plein de gens qui souffrent. Tu vois, des gens, mais c'est juste une compréhension parce que c'est le truc. Pour moi, c'est beaucoup les réseaux. Tu regardes 20 secondes. D'un truc, donc je suis là, merci. Et à un moment, je dis, les poches sont jamais vides ou un truc comme ça dans le morceau. En gros, j'ai toujours de quoi me nourrir et tout, quoi, tu vois. Et elle a fait, ouais, donc tu nargues les gens qui n'ont pas d'argent. Enfin, tu vois, et parce que tu as regardé que 20 secondes, si tu écoutes le morceau, tu comprends que derrière, je dis justement, j'aurais pu parler de tout ce qui n'allait pas, mais c'est bien comme ça de parler que. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc après, non, il y en a quelques-uns qui m'ont peut-être piqué un petit peu, mais après, non, si tu t'arrêtes là-dessus. Mais j'en ai pas beaucoup. Et là, depuis quelques mois, ça arrive tout doucement. Donc, en général, soyez plus t'es gentils. viral, plus t'es connu. Ouais, c'est ce qu'on se dit. Quand il y en a des mauvais commentaires, on dit, c'est que ça marche. C'est bien, ça commence à s'ouvrir à d'autres gens. De ouf. Non, après, c'est le jeu. On peut pas plaire à tout le monde. Oui. Après, ce qu'il y a, c'est vraiment truc méchant. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, mais quand c'est trop haineux, ça me touche pas. Moi, ça me fait plus rire, moi, que ouais, et quand c'est une petite vérité que toi-même tu te dis, ouais, il a pas tort, tu vois. Là, ça peut piquer un peu plus. Mais après, voilà, non, ça va. Bon. Si tu vis bien, ça va. Ouais, non. Et puis, on n'est pas harcelé non plus, tu vois. 99,9% des gens, ils viennent donner de l'amour, donc non, tranquille. Ok. Bon, je lance le dé pour le chat. Oh, ils ont fait 5. 5, moins 2. Ils ont répondu faux aux réseaux sociaux. Oh là là. 1, 2, 3. Voilà. Ils n'ont pas de défi. Non, ils n'ont pas de défi. Eux. Leur défi, c'est d'y arriver déjà. 2. Oula, il ralentit. Ah, j'ai pas les questions roses. Hein. Non, les questions roses, pour l'instant, tu les as toutes esquivées. Hein. Après, il y en a moins que les autres. Enfin, il y en a plus que les persos, je crois, mais il y en a quand même moins que tout le reste. Forcément. J'avais envie de parler de moi, les gars. Et oui. Alors là, je sais pas si j'ai le droit de dire ton vrai nom. Oui, si tu veux. Il n'y a pas de souci. La question, c'est est-ce que je vais réussir à le prononcer? Parce il est écrit là? Il est écrit là. Ok. Je vais essayer. Tu me diras si j'ai juste ou pas déjà. Ok. Donc ton vrai nom, c'est Kevin. Ouais. Grezak. Comment tu dis? Non, c'est pas ça. Non, vas-y. Grezak. Grézac. D'où Grézou. Ah ouais, d'accord. Mais justement, la question c'était à quel moment tu t'es décidé de prendre Grézou? C'était un surnom quand tu étais petit ou c'est toi qui as décidé? En fait, quand j'arrive au collège, moi j'ai un grand frère, et quand j'arrive au collège... Attends, je te coupe parce que... Désolé, je te coupe parce que c'est important quand même. Qui voit l'écriture du nom. Ouais. Parce que on pourrait dire c'est écrit Grézac comme ça se prononce. Pas du tout. Non. On est d'accord, je montre la carte. Il y a beaucoup de consonnes.
C'est bien l'orthographe ou pas? GRZ, d'accord. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, ok. C'est ça. Toi, tu le connais par cœur, forcément. Donc, pardon, je Ouais, t'ai ma coupé. fille aussi, elle connaît. Hein. C'est le premier Ah mot ouais. qu'elle a appelé et tout. C'est dur. Incroyable. Hein. J'arrive au collège. Mon frère, donc j'ai un grand frère, donc lui, il est déjà en 3e quand je suis en 6e. Donc il a déjà fait toutes ses années collège. Ouais, je crois que c'est les pions du collège qui commencent à l'appeler Grézou. Ses potes l'appellent Grézou. Donc tout le monde l'appelle Grézou au collège, les pions nous et donc moi quand je suis arrivé c'était petit Grézou, tu vois. Ah ouais. Et après quand j'ai fait de la musique, moi tout le monde m'appelait Grézou, beaucoup de gens m'appelaient Grézou, tu vois. Ok. Et je pense qu'il y a même des gens que je connais un peu qui sont presque même proches de moi qui connaissent pas forcément Kevin ou qui l'emploient jamais en tout cas quoi, tu vois. J'ai même pas décidé. C'est les meilleurs surnoms ça finalement. Ouais. Ça vient naturellement après, avec la vie. Est-ce que j'en suis fan de fou? Non, mais bon ça vient de mon nom de famille. Oui. Et puis je voyais pas m'appeler je sais pas, j'avais aucune autre idée quoi. Ouais, non. C'est naturel. Ouais, voilà. Mais mon frère m'en voulait. Hein. Au début, quand j'ai fait Schizophrène, là, et qu'il a vu, ouais, comment ça, tu utilises mon blaze et tout. Et après, il avait, je sais plus, quelques années après, quand j'ai commencé à faire des sons qui lui parlaient, il m'a dit non, c'est bien, tu représentes et tout. Il a changé d'avis. Il a changé d'avis, il était fier. Si t'avais fait de la merde, il t'aurait voulu, c'est sûr. J'aurais changé de blase, je m'aurais appelé Grézy, ou je sais pas. Grésille, il s'appelle le mec. Grésille. Incroyable. Ok, bah incroyable. Oh, il y a le Pierrot qui vient d'arriver sur le chat. Big up à toi, mon Pierrot. Un fan de la. Merci. Ouais. C'est mon nom de famille. Hein. Donc, je suis fier de ça. Pour répondre aussi, je suis fier de ce côté que ça vient pas de nulle part. Tu vois, ça me représente pour de vrai, tu vois, donc c'est cool. J'aurais pu m'appeler Grézac direct. Grézac. Mais ça fait un peu haut minéral, je trouve. Kézac, ouais, on me l'a fait beaucoup. Bah oui, forcément. Et on m'appelait Crunch aussi, parce que tu vois. Ah oui, d'accord. Il y a des pions, ils m'appelaient Crunch, viens là. C'est à la bonne époque des surnoms. Incroyable. Bon, je lance le dé pour le chat, qui est, je crois, a eu une bonne réponse, hein, si je dis pas de conneries. Le chat, non, mauvaise réponse encore. Putain. Le chat, est-ce que vous voulez que je lance le dé pour vous parce qu'il fait que des 2? J'avoue. Après, je suis pas très fort. En plus, là, c'est moins 2 encore. Ils avancent pas, les gars, quoi. Et la question, c'était depuis quelle décennie, dans quelle décennie tu t'es lancé? Mais finalement, dans la bio. Ils ont dit quoi? Eh ben, ils ont dû dire. Je sais pas ce qu'ils ont dit, j'ai pas la réponse, je vais regarder, attends. Parce que la vérité, c'est que Grézou, c'est 2017. Hein. Ouais, t'as fait du son avant. Ouais, mais c'était pas Grézou. C'était avec Goulam. Ah, quoique non, il y a eu Schizophrène et tout. Mais tu le comptes, ça? Ah oui, c'est 2009, je crois. Tu le comptes, tout ça? Ah bah, tu t'es lancé dans la musique à ce moment-là, quand même. Ouais. Pour moi, je me suis lancé dans la musique à partir du moment où je suis parti en solo après Goulam. Je dirais plus 2016. Ok, 2017, Molly, elle propose, c'est toi qui tranches. Moi, je leur donne. Bonne réponse. Bon, alors ils avancent de 2 alors. Bon. Mais non, que de 2. Eh bah oui, ils ont fait 2. Vous voulez pas qu'on refasse et je lance le dé moi, les gars, parce que. Allez, vas-y, on rejoue. Regardez. Non, regardez le 2, les frères, c'est bien. Le 2, il est bien. C'est bien, le 2, le 2, c'était bien. Et on veut vraiment vous faire gagner. Ça, c'est le karma, ça. C'est le mec qui veut trop faire le beau. J'ai voulu faire trop le mec. Les gars. Alors, aïe. Bah écoute, vas-y, c'est à toi. Hein. Espérons que tu fasses pas un 1 aussi. Allez, let's go. 5, mais moi j'avance trop vite. Mais oui, tu vas trop vite. 2, 3, 4, 5. Allez. Tombe pas sur les roses, il veut pas arriver. Ouais, bah c'est pas. Il aime pas. D'après mes informations, encore une fois. T'es plus sûr, hein? Non, pour l'instant, ça va. Ça va, il y a que les années 90, c'était un peu foireux. Mais non, c'est juste que j'ai été inspiré par ça. C'était pas complètement faux. Pas complètement. Mal tourné. Exactement. De ce que j'ai lu, tu as fait tes premières armes avec ton cousin, Fab. Ça, c'est bon, c'est vrai, on est d'accord. Oui, ça, c'est vrai. Ok. C'est quoi la pire galère de studio qui t'est arrivée avec lui, justement? À vos débuts, entre guillemets. Tu me parles d'un cousin, frère. On a eu des galères. En studio? Ouais, ou en concert, je sais pas. En tout cas, à tes débuts, quand tu faisais du son un peu avec lui, quoi. Une fois, on faisait un concert et on s'est fait contrôler par les keufs. Juste avant, genre vraiment, t'as la scène là. Ouais. Nous, on est là, prêt à jouer. Et mon cousin est en train de fumer. Et genre, on s'est tapé un contrôle de keuf là, juste là. Ah ouais. Ouais. Il y a eu ça. Il y a eu après, avec mon cousin, il y en a eu plein. Franchement, on était jeunes et cons. Et tu vois, non, il y en a eu plein. Et après, au studio, pas trop, parce que comme le studio, ça a toujours été à la maison. Et puis, c'est mon cousin. Donc, on était, au pire, si ça marchait pas, des bugs. On en a eu des bugs, tu vois, des bugs de session à l'époque. Tu finis les sons, t'as enregistré, ouais. Ah, mais ça s'ouvre plus. Ouais, ça, on en a eu aussi. Ouais, hein, ça, c'est la base un peu, ouais. Celle du contrôle, elle est pas mal, je pense.
Elle est pas mal. J'avoue. Mais c'était vraiment derrière la scène, quoi, finalement. C'était pas vraiment une scène. Oui, c'était là où On t'avais jouait chanté, dans quoi. une rue, tu vois. Et en fait, il fume son truc. Et il est là, il y a les micros là et tout. Et les gars, ils nous contrôlent. Et en fait, on s'aperçoit que juste derrière, il y a le commissariat, en fait. Tu vois, nous, on est là. Il y a un truc derrière Ouais, nous. d'accord. Et juste derrière, il y a le commissariat. Et ça fumait et tout. Et tu vois. Normal. Et ouais, ben ouais. C'est la rue, quoi. Mais ils avaient été gentils parce qu'ils avaient dit, ouais, vous jetez et tout. Et on avait pu être tranquille. Ça va. Ouais, gentil. Des fois, ils sont gentils, des fois. Mais ça leur oui. arrive, ça leur arrive. Mais oui, il y en a. Il faut savoir leur parler, en fait. Ok, bah, ils ont eu une bonne réponse, hein, dans le chat. Ok. C'était... Alors, c'est une question un peu personnelle, mais dans quel festival votre modo, donc Molly, a fait un selfie avec Grézou? Donc, tu as fait, hein, ma modératrice, tu as fait un selfie avec elle, à C'était quoi, Bréval. à Bréval, Ouais. Et donc, c'était Bréval, exactement. Bien joué. Donc, on va lancer Attends, le dé. qui lance le dé? C'est à vous Alors, de choisir. Allez-y, choisissez. Mais tout à l'heure, ils ont dit vas-y Grézou. C'était tous au taquet. Forcément, voilà, le gars. Ils répondent ou pas? Ah, le petit follow de Will. Will 1871, big up à toi, mon gars. Merci. Oui. Alors après, Elle a dit Grézou, allez. ça dit c'est parti. Grézou. Allez, vas-y. Let's go. Un. Ça fait que des 1 pour vous, quoi. Alors, je sais pas, hein, mais après, voilà, moi, je veux pas me vanter. Mais j'avais fait 1, moi, pour l'instant. Vous faites ce que vous voulez. Ça fait 2 fois que je joue pour vous, j'ai fait 1 2 fois. Bon, ben 1, hein, voilà, désolé, les gars. Désolé, voilà. Je rejoue J'ai direct. avancé, ici. Je rejoue. Vas-y. 4. Ah bah là, tu tombes sur le défi. 1, là. 2, 3, 4. Défi direct, le gars. Il y va direct. C'est le deuxième défi. On y va, les amis. Et j'ai kiffé le premier défi. Franchement, allez essayer, les amis. C'est intéressant. Hein. Le Ouais, truc ouais. des bah, fréquences, Ah oui, là, d'ailleurs, Laetitia, elle a dit. J'ai Elle a bien dit, aimé. désolé, Grézou. Elle a fait 47, et quelques. Ouais, mais là, dans les conditions du direct, chez Scanpeace où il fait 47 degrés, t'aurais eu 38. Non, je rigole. Il fait pas si chaud, on est bien. On est bien, ça va. Heureusement, ici, c'est redescendu à Bordeaux un petit peu. Je sais pas si chez vous, là-bas, il fait encore chaud, mais à Bordeaux, ça y est, on a passé la semaine la plus dure, je pense. On va se mettre en mode celui-ci. Je pense qu'il va Faut falloir refaire muter. la même chose. Ouais, faut que tu te Là, je mutes. mute. Ouais, carrément. Tac. Alors, ou peut-être pas. Fais voir, vas-y, parle dans le micro. Pardon. Désolé. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, ça a l'air. Ça n'a pas l'air de changer. Ok. Écoute. Faut mettre un casque ou pas? Il faut pas mettre de casque. Ok. Là, on va jouer avec un autre de tes sens. C'est les yeux. Ah ouais, non, là, je suis mort, là, les gars. Ah ouais, t'es nul. Je peux perdre des points ou pas? Je peux perdre des cases ou pas? Non, ça va. Non, c'est ça juste va, le c'est gentil. défi. Ouais, Ça les va être- yeux, c'est pas fou, moi. Ça va être le but, ça va être pour toi de reconstituer des couleurs. Parce que je me suis dit, le gars, il est quand même aussi, comme tu es en indépendant, tu fais aussi souvent tes pochettes. Ah, genre, on va me montrer une couleur et je vais devoir trouver la même nuance, quoi. Ah, Exactement. ouais, Alors, là, ça va être dur. Je vous mets l'écran comme il faut. Soyez bien. Parce que là, Ça va être dur, ça. Hein. ça va pas être facile, je te le dis. Moi, je suis nul à ça. Mais heureusement, tu m'as pas fait lire des petites lettres ou quoi en mode opticien, parce que moi, je. Non. Ok, on est bon. Les gens ont tout ce qu'il faut. Donc, il n'y a pas de son, vous inquiétez pas, c'est juste des couleurs. Là, je clique là. Ouais, sur le petit bonhomme. Le bonhomme. Ouais, le bonhomme tout seul. Donc là, je dois reconstituer Ouais, ce regarde vert. bien Alors. cette couleur. Donc après, tu as trois barres sur lesquelles tu peux reconstituer. La première, c'est la couleur, vraiment. La deuxième, c'est la saturation. Et la Ah, troisième... c'est trop dur. Après, il était bien flashy, celui-là. Donc, je pense que tu as moyen. Pareil, à la fin, ça va faire un score que nous partagerons. Ouais, Et que attends, vous pouvez essayer. C'est sur le même site que tout à l'heure, les amis. Donc, si vous voulez j'en essayer... sais vous rien, pouvez. frère. C'est du vert, quoi. C'est du vert, quoi. Les mecs, qui kiffent les nuances en sueur, quoi. Ils sont en mode, ah non, c'est pas du vert. Là, c'est quoi? 8, 54, Toi, c'est en haut et celui qui était le bon, c'est en bas. Donc, t'es quand même beaucoup plus pistache, Ah ouais, flashy, quoi. c'est trop dur. Ça, c'est ça, le bleu comme ça. Un bleu un peu Paris Saint-Germain, un peu le bleu. Ah, et moi, je suis nul à ça, les gars. Il va y arriver. Plus foncé. On y croit. Encouragez-le dans le chat, là. T'as dit nuit. Salut Seb de La Rochelle. Comment vas-tu, Là, mon il gars? est trop un peu passé 1 heure. Aïe, Ouais, aïe, je sais aïe. plus. Et c'est là que tu vois le cerveau, il oublie vite la nuance. C'est dur. Après, il y a Ouais, des je gens... suis trop clair. Ouais, j'avoue, ouais, c'était Ouais, beaucoup je suis plus- loin. C'est pas facile, faut Bon, le faut dire. pas que je fasse de la peinture, les gars. La musique, c'est bien. J'avoue. Ah, ça, c'est un jaune Un peu jaune doré, moutarde, mais bizarre, moutarde, ouais. Ah, c'est dur. Exactement. Pas facile. Ça encourage dans les commentaires. Ça dit allez Grézou, c'est un boss. Moutarde, c'est Liséa quoi? t'encourage. Bah, c'est pas du tout ça. J'y suis pas du tout, là, les gars. Arrêtez de m'encourager.
Ça met la pression. Après, la prochaine épreuve, c'est les odeurs, hein, t'inquiète. Ah, je rigole. Oh Ah, celui-là, il est un peu plus proche. C'était pas mal en fait. Tu vois, j'y croyais pas du tout. C'est pas mal en vrai. Ah, j'aime moins. Là, c'est un beige jaune quoi. Je le vois comme ça. Ah ouais, Mais il est clair. Déjà, à la maison, on s'embrouille tout le temps parce que je vois pas les mêmes couleurs qu'eux. Tu vois. Ouais. C'est bleu, mais non, c'est vert, mais non, c'est bleu et tout. C'est vrai qu'il y a souvent ce attends, je me souviens plus. C'est un beige jaune, on a dit. Ouais, c'était très clair. Très effacé, quoi. On va mettre du jaune. Moi, j'ai confiance en lui. Il va y arriver. Non, là, on est trop gris, là. N'hésitez pas à jouer de votre côté aussi et partager votre score. D'ailleurs, il y a un Discord hein, qui est là pour ça. Vous l'avez dans les liens en dessous de Twitch. Sur YouTube, vous trouverez aussi. Sinon, vous tapez Scan Please sur Discord. Ah, celui-là, c'est le mieux, celui-là, pour l'instant. C'est pas mal. Pourtant, il n'est pas facile. Hein. Allez, le dernier. Et donc, sur Discord, vous pourrez partager vos scores. Hein. N'hésitez pas. Un bleu, ouais, c'est dur. Hein. Ouais, ça, c'est dur. Hein. Purée. Ah, je l'ai plus déjà, je parle trop. Je l'ai plus dans ma tête. C'était un bleu un peu délavé. Ouais, c'est exactement ça, mais c'est dur, ouais. Sachant que, je précise au cas où, pour ceux qui n'ont pas capté... Moi, je l'ai pas. Je l'ai pas du tout. Ah désolé. Ouais, j'ai lâché l'affaire. C'est dur. J'ai abandonné. C'est dur. Donc, on peut regarder ton score. Ouais, j'ai honte. Alors, on est à 42 sur 50. Hein? Ça va. Donc c'est mieux que le son? C'est mieux que le son. Après, est-ce que c'est comparable? Je ne sais pas. Mais en soi, en termes de score, faut peut-être que je me mette à la peinture. Hein. Est-ce que vous achèterez un petit tableau, les gars? Grézo va se mettre à la peinture bientôt. C'est ça qui est magnifique. Incroyable. Bon, en tout cas, le défi est plus ou moins réussi quand même, il faut le dire. Le gars a géré. Franchement, bravo. Bah merci, Bravo. C'est pas facile. Ouais, quand tu regardes les nuances, ça va. j'ai la bonne couleur. déjà, c'est ça. Bleu, vert, on est bien. Il est dans la bonne tranche. Déjà, c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ok. Bon, en tout cas, c'est assez cool. Ok. Dans le chat, ils avaient répondu à la bonne réponse qui était... la question, c'était... Ben non, j'ai plus. Attends. Ah, mais ça s'actualise pas, pardon. Ouais, c'est pas grave au pire. Bon, je l'ai fait avancer, je crois qu'on était bon. Donc, je l'ai fait avancer. Oh, putain. Allez, relance. Vous avez le droit à une chance. Les pauvres, faut les faire avancer. Il a refait un. J'ai même pas mis le plateau. Relance. Vas-y, fais-le toi, vas-y. Allez, regarde. 2. Et on attend le 6. Autriche. 2. 1. C'est incroyable. 2. 6. Allez, ouais. Allez, 6. On est gentil. Allez. 3, 4, 5, 6. Ils peuvent rejouer. Non, Plus 26. On est gentil, on est vraiment gentil. On est gentil. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait du jeu. Il fallait casser la série là. S'il n'y a pas de compète, c'est pas drôle. Vas-y, ils sont pas loin. Allez. Et moi, je fais des 4. bons. Toi, tu fais des bons. 1, 2, 3, 4. Putain, il veut pas. Allez, vas-y, je te laisse. Allez. Faut qu'on voit le jeu, c'est le premier et tout. On est des tricheurs. Et à chaque fois que je joue aux jeux de société, ça finit comme ça. Ça triche. Ouais, beaucoup. C'est moche. La question, c'est si tu devais supprimer définitivement un instrument de la musique de la surface de la Terre, sauf la flûte à bec, t'as pas le droit. Déjà, voilà. Tout le monde déteste. Ça serait quel instrument? C'est-à-dire que plus personne ne peut plus jamais jouer de ça. Il n'existe pas dans l'histoire de l'humanité, il ne sera jamais inventé ni rien. Waouh. C'est dur ça. Hein. Faut que t'en sacrifies un là. Ben, j'en ai un facile, genre je te dirais le triangle. Ça change pas grand-chose, tu vois. Mais on va prendre dans les gros instruments. Ouais, les trucs connus. Quoi. Genre batterie, guitare, piano. Ouais. Violon, ce genre de trucs quoi. Les règles s'adaptent, exactement. C'est ça qu'on aime. Ah, c'est dur. Quel instrument vous dites quoi le chat? Quel instrument on veut plus? Pas on veut plus, mais on pourrait continuer à kiffer la musique et tout sans qu'il soit là, tu vois. Ah ouais, ça c'est bien. Sans prendre un instrument trop optionnel, quoi, tu vois. En prenant un truc... La guitare, je peux pas. Non, la guitare, c'est la base de tout. La guitare, je peux pas. Mais le piano, c'est la base de tout. La batterie, tu vois, t'enlèves la basse au reggae, fini. Ouais, j'avoue. Là, je pensais, tu sais, genre mélodica, accordéon, mais c'est un truc optionnel, tu vois. Ouais. Mais j'ai envie de dire, dans la grosse basse, si tu prends une scène et tu prends piano, guitare, basse, batterie, j'ai envie de dire piano. Oui. C'est triste, mais j'ai envie de dire piano. C'est le moins grave. Quoi. Parce que, au pire, avec la guitare, tu peux te débrouiller, guitare, basse, batte, et voilà, on y va. Donc le piano. Désolé aux pianistes. Pour tous les pianistes, malheureusement. Je vous aime pas. Clairement. Je vous aime pas. Je vous aime pas. Il y a la haine contre les pianistes. On ne sait pas pourquoi. On sait pas le pourquoi. triangle, mais c'est trop. Harmonica, flûte à bec,
Mais on a dit instrument, allez, batterie. Ouais, batterie La après. batterie, c'est chaud. Hein. Ouais, mais d'un côté, tu peux faire quand même toutes les mélodies derrière et peut-être Ouais, il y mais aurait... pense au style comme l'électro. T'enlèves la batterie, il n'y a même plus d'électro. Est-ce que ce serait grave? Non, je rigole, je rigole. Alors là, t'es tout seul là-dessus. Moi, je ne prendrai pas parti. Non, je Faites ce que rigole. vous voulez dans le chat. Non, mais même dans le reggae, même dans tout style Ouais, de bah musique, oui, quand il n'y a bah pas la oui, batterie, clairement, oui, non, c'est autre chose. Oui. Mais ça n'enlèverait pas la beauté du truc. Que c'est vrai que si tu enlèves le piano, par exemple dans le reggae, l'orgue et tout, qui va avec pour moi, tu vois. Ouais, non, je suis d'accord. Tu vois, mélodiquement, c'est compliqué. Hein. Comme quoi, tout est important, même le triangle. Exactement. On respecte les gens dans le joueurs chat, de ils disent la triangle. flûte à l'école, ça a servi à rien. Ouais. Parce que les gens, oui, ils veulent tous éliminer la flûte. Voilà, ils veulent tous éliminer la flûte. Mais un jour, on fera un morceau de flûte à bec, vous allez être choqués, les gars. Bah, en fait, moi, je comprends pourquoi ils mettent la flûte avec. Déjà, c'est pas cher. Ouais. Et puis en fait, le but, c'est pas que tu deviennes musicien, c'est que tu comprennes, je pense. Voilà, juste que tu t'inities c'est vrai un que peu. c'est pas pratique les notes aussi, où c'est qu'il est. Ouais. Moi, là, tu me dirais, je saurais pas dire sur Moi, quel je sais jouer trou. Petit Papa Noël à la flûte à bec. Ouais. C'est tout. Bah, à l'oreille, quoi. Non, je l'avais appris en cours et je l'avais, tu vois. Donc là, si je te dis sur une flûte à bec. T'as une flûte? Non, j'en ai pas. Faut y tu sais qu'à penser. ma fille, au collège, là, c'est justement un mélodica qu'ils lui ont filé. Ok. Et là, je suis en mode, ah, ça c'est. Plus intéressant. Bah oui, parce qu'elle voit les notes. Ouais, c'est vrai. Tu vois, tu vois ce que tu joues, même si c'est vrai que c'est pas facile d'avoir le truc dans la bouche et Le de souffle gérer ce truc, mais elle voit ce qu'elle joue. Et le piano a cet avantage-là, c'est que les notes, c'est visuel, quoi. Et la guitare, c'est complexe à comprendre où est le si, le do, le la. Mais j'avoue que le piano, alors que le pour piano, initier, c'est dans le sens du truc, carrément. do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Quoi, carrément. Ouais. Donc voilà. Ouais, donc, peut-être mieux que la flûte, peut-être plus cher que la flûte. Mélodica, oui, je pense. 2-3 fois plus cher. Là, c'est une école privée, donc j'avoue, je suis riche, quoi. Mais le gars qui se la pète de Envoyer des subs. Envoyer des subs pour ma fille au collège, je lui paye sa scolarité, putain. pour le mélodica et la flûte, envoyez. Incroyable. Moi, j'ai fait de l'harmonica. Ok, putain. Mais au collège. Et ça, c'est super joli, l'harmonica. Je déteste l'harmonica. Je suis Tu désolé, je prends la take, je la prends pour moi. Ah, mais moi, j'adore. Je supporte pas l'harmonica. Les gros solos d'harmonica. Pas tout un concert, mais tu fais un mec qui fait un solo d'harmonica. Un petit solo, quoi. Ouais, c'est incroyable. Un petit solo. C'est incroyable. Oh, moi, je déteste le bruit. Le bruit, on dirait un truc, je sais pas. Moi, j'aime pas. Non, ça sonne cheap, tu trouves? Mais je sais pas, il y a un truc un peu ringard presque. Tu vois. Je suis désolé. De cowboy. Il y a un truc de cowboy. Je vais me faire insulter, quoi. Ouais. Mais... Non, big up. Moi, j'avais rencontré un gros joueur d'harmonica. Mais par contre, les mecs qui jouent là, les mecs sont forts. Ça joue de ouf. Quand ça joue vraiment bien, c'est incroyable. Mais moi, j'ai rencontré que des gars qui savaient plutôt bien jouer. Tous ceux que t'as croisés vont se dire, ah, le gars. Mais les mecs, ils veulent en foutre partout, quoi. Oui, mais c'est comme le mélodica. Moi, une fois, j'ai fait un concert. En mode sound system, gros mur de son et tout. Ouais. Et il y a deux mecs, ils étaient deux. Ils sont arrivés en soldats derrière avec leur mélodica. Et moi, je chantais. Et pendant tout le concert, non, à la fin, les 2-3 derniers morceaux, ils étaient en solo, les deux en même temps, dans le micro. Oh putain. C'était horrible. Ah, dur à gérer. C'était horrible. Dur à gérer. Ouais. Heureusement, c'était un gros mur, on n'entendait que. Donc c'était bien. Ça l'a fait. Alors, y a Molly donc, ça dépend des joueurs. Je pense qu'un bon joueur d'harmonica, il te ferait kiffer. Ouais, bah oui, non, mais après, moi, j'ai rien contre eux. Bien sûr. Team Scan Please, l'harmonica, ça me hérisse les poils. Ah, arrêtez. Doggy a fait une chanson avec Alain à l'harmonica. Bah, big up Alain. Peut-être un jour on se rencontrera et tu vas me mettre une droite. L'hypocrisie. Il va me mettre une mal parler. Ce serait incroyable. Non, mais après, non, mais si je pouvais, en vrai, oui. Si ça n'existerait pas, ce serait pas grave, quoi. On va pas se mentir. Bref, mais je vous aime bien quand même. Ouais, mais on parlait sur scène. Toi, ça serait quoi sur scène? Si piano, tu serais d'accord avec le piano aussi, je pense. Mais en fait, ça me ferait chier pour l'apprentissage. Encore une fois, des enfants et tout. Le piano, c'est pratique quand même. C'est vrai. La question, c'était à qui dédie Grezou la chanson Elle est. Alors, si vous connaissez Grezou, normalement, il n'y a pas 36 réponses. Mais j'ai même pas vu si vous avez bien répondu. Bonne réponse, tout à fait. Ok. Oui, Kylian, vas-y, on fait une fois sur deux. Putain, oh là là. Vraiment bloqué sur deux. Vous avez fait deux, les gars. C'est dur. Mais toi, t'abuses aussi. Là. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il veut pas le rose. Tu vas voir que tu vas en voir 5, tu vas passer par là, c'est sûr. Promo, moi, je veux rose et promo, comme ça on aura tout fait. On va s'arrêter là. On s'arrête sur promo, comme ça au moins tu le fais. Ok. Obligatoire. Comme ça on voit toutes les cartes, c'est la première. Exactement, il faut expérimenter. Tu es totalement autodidacte? Ouais. C'était mon introduction déjà. Il y a mon père qui m'a appris la guitare, tu vois, mais à part ça. Mais t'as pas pris de cours, etc. T'as pas fait d'école, etc. Non. Si. J'ai fait une école de son.
Ah, J'ai de fait une son. petite formation de... Genre un G-son. Ouais, de 5-6 mois, j'ai fait une formation. C'est utile, ça. Quand j'ai arrêté avant le bac mes études, mon père, il m'a dit, OK, c'était compliqué ma scolarité à la fin. Donc à la fin, ils ont lâché l'affaire. Ils ont dit, bon, bah, il y va plus, qu'est-ce qu'on va faire? Et j'ai arrêté juste avant le bac, 3 mois avant le bac. Et la condition, c'était, tu vas faire un petit truc dans le son. Si tu veux faire de la musique, il faut que tu fasses un petit truc dans le son. Donc j'avais fait une petite formation, parce que Ok. c'était cher, on n'avait pas l'oseille pour payer le gros truc. Et j'ai fait une petite formation dans le son de 5 ou 6 mois, un truc comme ça. Ça t'a servi, c'était bien. Ça m'a servi parce qu'après, j'ai travaillé dans le cinéma en tant qu'ingé son, juste pour avoir ça sur le papier. Est-ce que j'ai appris beaucoup de choses? Non, Non. pas. Je connaissais déjà, à 12-13 ans, j'étais sur Cubase, 14 Ouais. ans, tout ça, tu vois. Donc, je connaissais déjà, il y a des potes qui m'avaient montré et tout. Donc, Oui. ça m'a appris le côté technique, mais qui, moi, m'intéresse pas. Tu Ouais. vois. Ok, Donc, ok. j'ai appris des trucs forcément, Oui, bien sûr. mais ça n'a pas été une révolution. Tu Ouais. vois, ça n'a Ok, pas été oui. une Oui, révolution. bien sûr, bien sûr. La question, c'était quel instrument t'a fait le plus souffrir avant que tu sortes tes premières notes, quoi. Que ce soit écoutable, on va dire. Moi, je dirais, c'est encore vrai aujourd'hui, la batterie. Moi, c'est les roulements de batterie et tout, parce que comme les rythmes, c'est moi qui fais les roulements et tout et tout. Hmm. Moi, c'est le truc que je fais au dernier moment, à la fin, quand j'ai vraiment tout fini. La guitare, ça va, piano, ça va. Et la basse aussi. La basse, trouver une bonne basse. Ok. Tu sais, des fois, je la refais 2, 3, 4 fois. Je reviens une semaine après. Ouais, mais non, la basse, ça peut être mieux. La basse et la batterie, en fait, ouais. Ok. C'est ce qui fait tout le groove du reggae. Ouais. Tu peux prendre un rythme très simple avec une bonne basse, une bonne batterie. Ça va être un rythme de ouf, tu vois. Bien sûr, bien Alors sûr. qu'à l'inverse, tu peux faire des mélodies de ouf. Ouais, mais ça sonne Avec pas- une vieille batterie, une vieille basse, ça va être mauvais, tu De vois. ouf, de ouf. Donc, c'est vraiment la base du reggae. C'est là où. Mais ouais, roulement de batterie, je dirais. Roulement Ok. de batterie parce que quand t'es pas batteur, c'est hyper technique. Et t'as tendance à faire toujours la même chose. Donc, t'écoutes lui. Attends, lui, il place ça là. On va le mettre là. Après, on va essayer dum. Non, ça va pas. Ouais, ça va me prendre du temps de fou. Ok. Ça. Et là, tu joues. Je sais que des fois, tu vas chercher des rythmes ailleurs, chez des gars, mais la plupart des rythmes que tu fais, c'est toi qui les joues à 100%, genre. Bah ouais. Tu joues Après, tout, au clavier, ouais. j'ai pas de batterie à la maison. Tu D'accord, vois. oui, en MAO, quoi. Ouais, Oui, d'accord. exactement. Donc Sur MAO, le pour ceux logiciel. qui connaissent pas, oui, c'est C'est sur les avec un pad, logiciels. quoi. Ouais. Voilà, Ouais, tu ouais. tapes. Oui, d'accord, ok. On met la batterie sur un piano et on joue avec. Ouais, c'est moi qui fais les rythmes la plupart. Et là, je commence à retaffer un peu avec l'équipe de musiciens. Donc là, il y a mon batteur qui a fait pas mal de batterie sur les morceaux qui arrivent. Là, le morceau Ma Chance qui vient de sortir, c'est mon batteur qui joue dessus. Trop bien. Et là, c'est vrai que moi, t'as tout le taf de mix, Ouais. mais c'est d'autres roulements, ça fait Ouais. plaisir, tu vois. Bah oui. Et c'est vrai que ça m'enlève un gros taf, tu vois. Ça m'enlève un gros Ok. taf, ouais. Ok. Non, mais intéressant. Mais je savais pas que tu jouais vraiment tout MAO, etc. Moi, j'étais resté un peu bloqué sur le fait que tu avais ton groupe à un moment, en tout cas un groupe lequel tu jouais souvent, pendant le Covid, etc., qu'on voyait Ouais, là. juste avant le Covid. Voilà, ouais. tout ça. Ouais. Donc j'étais un peu resté là-dessus. Je savais que tu faisais des MAO et tout ça un petit peu, mais je pensais pas que c'était là encore récemment, quoi, tu vois. Ouais, non, je Voilà. fais vraiment tout. Ok. Et même avec eux, quand on tournait, c'était plus concert. Je crois qu'on a peut-être fait 1 ou 2 titres, comme tout le monde, on a fait avec eux. Et Loin d'être parfait. Je crois que c'est les 2 titres qu'on a vraiment enregistrés avec les musiciens. Ouais. Et sinon, il y a eu Une seule vie à vivre, il y a mon batteur qui joue dessus. Donc, quelquefois, le batteur, il a fait quelques titres. Mais en tu vrai, composes, quoi. Et eux, ils Ouais, jouent, quoi. ouais. Et puis En souvent, général. la batterie, elle est déjà un peu écrite. Ouais. Et lui, il refait sa sauce derrière. quoi. Ok. Ok. Ben écoute, ils ont bien répondu à la question qui était en quelle année a-t-il été nommé aux Victoires du Reggae? Et, Je sais même pas, moi. et ben c'est 2018. Ils ont bien répondu? Oui. Ils sont forts. Ils sont forts. Parce que même Moi, lui, il savait pas. j'aurais mal répondu. Allez, vas-y, lance le ce coup-ci parce que. Ouais. 1. Vas-y, refais. Ils vont jamais y arriver, les gars. Oh, attends. Il est parti. 6, je te jure, c'est 6. Il est là-bas, le dé. C'est Le 6. truc est parti tellement loin, quoi. Et Regarde, putain, la je caméra, comprends en pas. plus, elle tombe tout le temps. 6. Vous avez fait 6, les gars. Gros cadre, les gars, parce que. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Franchement, et tu vois, peut-être que ça, j'aurais mal répondu, hein, bravo. hein. 2018. Ah, Ouais. ils connaissent. Bien joué. Il a été nommé. Vous abusez en vrai. Ouais. On abuse un peu, mais bon, on veut faire gagner les gens, c'est normal aussi. Ben oui. Mais à toi de lancer, en espérant un petit 1, un petit 3, un 4. Ah, ouais. Mais j'en ai déjà eu une, on a On a déjà triché eu, pour bien là. sûr, mais bon, c'est vrai que Allez. ça change un peu aussi, c'est bien. Elle est pas évidente. Elle est celle-là. technique. Celle-là, elle est technique. Si ta vie Oh. était un film, ça serait quoi le titre? Mais non.
Si ma vie était un film, c'est ça. Mais non, j'aurais marqué. Comme ça. Mais non. Ça serait ça le film. Mais non. Ah, c'est dur, hein. Si ma vie était un film, ça serait. Je sais pas, frère. On a droit à un Joker ou pas dans cette émission? Ah, t'as le droit, bien sûr. Non, je sais pas, j'ai pas d'idée. Donnez-moi des idées, choisis celle qui. Le monde de Grézou. Le monde de Grézou. Ils ont dit vraiment le le truc monde de Grézou. égocentré de ouf. Mais non, c'est pas mal, mais non. Mais non, on Mais m'a non. détonné, ouais, c'est abusé. Non, le truc de ma vie, je sais pas, je vais essayer de prendre un titre de morceau, peut-être ça peut m'aider. Ah, j'avoue. Euh, Tout ou rien, c'est pas mal. Comme Ouais, album. je crois. Et tu vois, Tout ou Rien, ce titre en plus, c'est un peu mon père. Parce que je tiens un peu de mon père là-dessus. Mon père, c'était soit tu fais pas. Ça sert à rien de quoi. Mais faire un ouais, truc à ouais. moitié, quoi. Et quand on fait, je te dis, des fois, c'était 8 heures enfermé tout seul. Viens manger, non. Tu vois, c'était vraiment, il était tout ou rien. Et ouais, tout ou rien. C'est pas mal, tout ou rien. Allez, on a trouvé, on l'a aidé, Merci, mais merci, vas-y, tout ou vas-y. rien. Laetitia, elle propose juste Grézou. Grézou. Oui, Bon. c'est. Au moins, on sait de quoi parle le film. Ouais, mais est-ce que je suis que Grézou? Tu vois, parce qu'on parle de la vie, là. Putain, c'est beau. On parle de la vie, on parle pas philosophe, que de la musique, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, m'arrêter qu'à Grézou, c'est pas forcément ma vie en soi, tu vois. Derrière Grézou, il y a un cœur qui bat, quoi, finalement. Voilà. C'est vrai, il y a des émotions. Derrière chaque Grézou, Derrière chaque Grézou. il y a un cœur qui bat. La phrase bateau. Ok. Est-ce que vous avez bien répondu à la next, là? Je sais pas. Hein. Bon, on va lancer dans le doute. Je vous lance le dé, dans le doute. Voilà, 4, 4, ça va. c'est beau. 2, 3, 4. Vous n'êtes pas si loin, en vrai. Vous avez fait 4. Allez, vas-y, à toi. À moi. 3. Il ralentit, les 1, gars. 2, 3. Oh, du Carte rose. encore. rose. Incroyable. Ça, il s'arrête plus, quoi. Alors, mon cher Grézou, quel est le tic ou la manie insupportable que tu fais quand t'es stressé et que ton entourage, ils en peuvent plus? Je parle. Tu parles quand t'es stressé? Ouais, moi Ah ouais? Il y a un mec qui m'avait dit ça, il m'a dit tu refiles ton angoisse aux autres. Tu vois, quand je suis stressé, j'ai besoin de parler de ce qui se passe en moi, tu vois. Ouais, mais t'as vu, nanani. Et je pense que je peux filer mes émotions aux autres. Donc quand c'est des émotions positives, ça fait plaisir. Ça transmet. Mais quand c'est négatif, je pense que c'est pareil. J'ai tendance à me dégager de ça en discutant, en parlant, et c'est prenant. Mais est-ce que tu le fais inconsciemment? Ouais, c'est inconscient. Ou est-ce que des fois tu le fais parce que tu as envie justement de partager cette angoisse avec quelqu'un et de peut-être maintenant, trouver une solution? Maintenant, peut-être avec j'essaye cette de personne? plus le contrôler, même, tu vois, à la maison, de dire bon, bah là, je me sens comme ça, donc voilà, est-ce que je peux t'en parler? Tu sais, j'essaye de mettre les formes. Mais sinon, ouais, moi, sinon, c'était vraiment. Quand je suis stressé, j'ai besoin de réanalyser le truc, et ma façon d'analyser, ça va être d'en discuter, tu vois. Donc, c'est ça, je libère. Alors, des fois, ça va. Ouais. Mais des fois, ça peut être. Pour l'autre, si l'autre est aussi stressé ou quoi, bah, il se mange ça dans la tête, tu vois. Ouais, Donc, ouais, compliqué, ouais. c'est Ouais, je peux ma comprendre. façon de faire. Ouais, Ouais, je peux comprendre. En même temps, voilà, c'est une manière de te protéger aussi. quelque ouais part. c'est ça. Et puis de refourguer la merde aux autres. Carrément. Allez, prends ça, vas-y. Ouais. On travaille dessus, tu vois. Ouais, on c'est pas essaie de simple. travailler dessus, c'est pas facile. Après, il vaut mieux ça que de tout garder pour toi, dans ton truc. Et d'exploser. Ouais, moi, je suis ouais. pas du tout quelqu'un dans les Ouais. colères ou, tu vois, pas du tout qui lâche tout. Mais par contre, je parle beaucoup, frère. Bon, ça va. Voilà. En vrai. C'est mon gros En vrai, défaut. ça va. Big up à Gig, MG Prod, qui follow. Ça fait plaisir. Big up à toi, mon ami. Je ne sais pas qui tu es, mais tu es mon ami à partir de maintenant. Bonne réponse. Ils sont Bien 13 sur le morceau, ça doit être un des 10 gros minutes de morceaux. reggae 2026. 10 minutes de reggae, ok. C'est vrai que tu es un grand fan de ce genre de format. Ouais, bah c'est Il Alex. n'y en a plus de format, il n'y a que toi qui fais ça. Bah je sais, ouais, il y en Enfin, en a tout cas, j'ai eu, il y l'impression, en quoi. a eu quelques-uns. Je me rappelle pour les attentats, là, il y avait un big tune Oui. de reggae. Après, moi, c'est pas forcément moi qui le fais tout seul, hein. C'est Alex qui va chercher les gens. C'est pas moi qui fais le casting et tout, tu vois. C'est Alex qui gère toute la partie avant. Bah toi, vas-y, t'es chaud. Lui, l'autre, il envoie son couplet et tout. Et moi, je récupère tout ça. On se pose avec Et tu fais Alex. le son. Et après, je fais qui on met au début, qui on met à la fin, Ok. comment on fait, on mixe, on truc. Donc après, je fais toute la partie artistique plutôt, tu vois. Ouais. Parce que c'est un taf d'aller parler à tout le monde, Ouais. de demander, j'ai pas trop le temps. Mais par contre, j'adore. Je l'avais déjà fait dans Ça ira mieux demain, où je crois qu'il y avait LNP Ouais. d'ailleurs. Ouais, carrément. On était dessus. Même avant, dans le premier projet que j'ai fait, Are You Reggae, premier projet pour moi, en tout cas, à partir où Grézou, je me suis dit, c'est sérieux, Ouais. on fait du reggae et tout. J'avais fait Are You Reggae, ça s'appelait Are You Reggae, le titre. Et ça durait 10 minutes aussi, je crois. Ok. Donc, je vois, j'aimais bien ce T'aimes bien ce délire-là format, quoi. de. Est-ce que ça vient de Panama All Star Sniper un peu?
Ça reproduit un peu ce truc-là. Ouais, peut-être. Et je sais pas, il y a ce côté, je trouve qu'il y a pas beaucoup dans le reggae de vas-y, on est tous ensemble. Je trouve que ça va bien avec le reggae en vrai, tu vois. Moi, je sais pas, pour moi, ça me paraît logique. Ouais, non, mais de ouf. Non, je suis d'accord. Et c'est dommage qu'il y ait pas, tu vois, on fait beaucoup de featuring. C'est dommage que des fois, il y ait même 3-4 artistes sur un même morceau. Ouais. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas assez ce truc-là. Après, c'est compliqué, il faut que tout le monde soit là, que tout le monde soit motivé, que tout le monde ait l'inspi sur le même truc. Bien sûr, les agendas, les trucs, c'est plus compliqué. Mais la preuve qu'on peut le faire, je crois que le premier 12 minutes d'unité, je crois qu'on est 22. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça a mis, je crois, Alex, quand il a commencé, il y a 1 an et demi qui s'est passé entre le premier qu'a posé et quand c'est sorti, tu vois. Mais au final, ça s'est fait et je trouve ça beau. Je trouve big up Alex pour ça parce qu'il fait beaucoup de choses. Big up Alex, alors, ouais, carrément, il a l'air de gérer. Et ouais, non, moi j'aime beaucoup ce format, carrément. Ok. Il y a Molly qui dit big up au chat YouTube qui est très actif. Eh ben, big up à vous. Ok, bah je l'avais mis là pour regarder, mais. Big up à vous. Toi, tu les vois là, de toute façon. Là, il y a tout en fait. Ouais, toi, t'as tout. Les rouges là, quand tu vois le petit logo. Il n'y a pas de rouge, ségrégation. À gauche, en fait, t'as le logo rouge, c'est le YouTube. Violet, c'est. D'accord. Twitch. Ok. T'as un doute au moins comme Big ça. up YouTube. Ario Reggae est un classique pour moi, nous dit Will. Ouais. Et puis tu vois, en fait, c'est des feats faciles, entre guillemets, où les gens, souvent, ils se prennent au jeu facilement, où ils posent ça rapidement parce que c'est des petits bouts. Tu vois, il y a 8 mesures, 12 mesures, c'est pas très... Oui. Et ça se fait. Bon, après, c'est une galère, le mix et tout. Je me suis retrouvé avec des 200 pistes sur une sachant que chacun a sa config chez lui, son studio. C'est ça, le plus dur, son est pas du tout pareil. T'en as, ils ont des trucs incroyables, et t'en as, ils sont dans la cave ou dans les toilettes, on sait pas trop, tu vois. Mais après, on essaye. Alors, en vrai, non, moi, je suis grave content du résultat, en tout cas. On veut plus de Zaza Kelly, ça dit. Qui dit ça? C'est quoi le blaze? C'est Will qui dit ça. Mais oui. Moi, je suis d'accord avec vous. Après, voilà, chacun est comme il est. Eh oui. Chacun a ses objectifs et chacun fait la musique avec le sens qu'il a envie de lui donner. Voilà. Exactement, c'est beau, putain. C'est bien dit, c'est très bien dit. Big up Zaza, big up le frère. Mais oui. Citoyen du monde, bah oui, bien sûr, il y a ce Citoyen du monde aussi, ouais. Ça, c'était un truc plus rap. Ouais. Qui est sorti sur la chaîne de Tiab. Carrément. Mais pareil, ça a été la même chose à Alex et moi derrière, qu'avons tout mixé. Puis c'était un truc un peu plus hip-hop. Et on s'était dit aussi, tu vois, le but c'était de créer un mouvement et pas que tout passe par moi à chaque fois. Et là, c'était un truc un peu plus hip-hop. Et on s'est dit, Tiab, qui était un peu plus. Qui avait sorti un truc hip-hop, je crois. Okay. Et on s'est dit, vas-y, si ça peut donner. Ça a bien tourné aussi sur YouTube. Si je dis pas de conneries, il y a plus de 200 000, je crois, un truc comme ça. Donc, non, lourd. Ouais, franchement, ça marche. Non, franchement, on est content. Il en faudrait plus, effectivement, j'avoue. Ouais, tu sais, et même sans parler de format de 12 minutes qui sont super durs à faire. Déjà, même 3-4 feats, quoi. Ouais, des 4 minutes où, je sais pas, on se met 2-3. En vrai, c'est facile à écrire. Tu fais un couplet. Oui, en plus, l'autre, tu fais un refrain, ça va vite. Maintenant, on a tous un studio à la maison. C'est facile. Carrément. Donc, en vrai, il y aurait des choses à faire. Moi, je serais chaud, en tout cas. Le truc est lancé, pour ceux qui veulent. Avec Karl. Avec Blacko, ça serait stylé. Ouais, on est passé à côté. Il y a C'est décidé, je pars pour ceux qui connaissent. Normalement, ça devait être un feat avec Blacko, mais les agendas ont fait que tac. Et après, moi, c'était les vibes du mois, je devais le sortir. Et là, pareil, on devait en faire un, mais ça n'a pas pu se faire encore. Mais un jour, j'espère. Ouais, bah c'est vrai qu'il faut dire que les gens ne savent pas forcément, ceux qui font pas de la musique, à quel point ça peut être vraiment une galère, un feat, quoi. En fait, et c'est pas genre parce que le gars est une galère ou quoi, c'est que chacun a ses emplois du temps, sa vie perso aussi. Exact. Surtout quand c'est des gros artistes qui tournent, etc. Des fois, ça prend 6, 8 mois, 1 an avant d'avoir le couplet, de pouvoir l'avoir posé, que tu le reçois. C'est vraiment très dur, quoi. Genre. Ouais, puis après, t'as aussi tout ce truc. Soit on fait un feat où chacun est de son côté, on s'envoie les couplets, on s'est jamais vu. Il y a même des gens, tu t'es jamais vu. On s'est jamais posé en studio, vraiment face à face. Et il y a ce côté plus intéressant de le mec, soit il vient, soit tu y vas, on se voit, on fait le feat ensemble. Et ça, bah voilà, Blacko, il a la réunion. Enfin, il faut choper le bon moment. Ouais, faut choper le bon moment. J'ai été à la réunion, je l'ai vu, on a été se voir et tout, mais au final, on a été à la cascade avec une guitare, on a kiffé comme ça. Et ça s'est pas fait parce que, bah voilà, faut le bon moment. Mais ça viendra, j'espère. Ouais. Ça se fera un jour, c'est sûr. Big up le 974, bien sûr. Yeah, big up la Réunion. Bien sûr. Alors, je lance le dé, ce coup-ci, pour le chat. On y va. Ah, 4. C'est pas dégueu. C'est bien, 4, c'est pas mal. 4. On avait dit qu'on s'arrêtait sur la promo. Tu veux jouer le jeu ou pas, alors? Si tu veux faire ta question. Vas-y, bah oui. Comme ça, on montre. Allez, vas-y. Il y en a 4 au choix. On fait le prochain, allez.
Le prochain? Ouais, allez. Ouais, comme tu veux, vas-y, t'avais la... Du moment qu'on en fait un, moi ça me va, tu vois ce que je veux dire. Après, on peut laisser faire le destin, voir si tu tombes dessus. Voilà, viens, on laisse faire le destin et au pire, celle-là, elle est obligatoire. Allez, vas-y. Allez, let's go. 6. Oh là 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 là. J'avoue, le gars ne fait que des 6. C'est que du rose. Que du rose. Maintenant, c'est que du rose. C'est incroyable, c'est ça qui est fou. Alors, c'est parti. C'est quoi la plus grande douleur physique de toute ta vie? Waouh. Ça, c'est la question, le genre de moment où tu te en sens général fragile dans toute ta vie en général. La douleur physique, je parle. Est-ce que tu te souviens de ça? Moi, je me suis jamais rien cassé et tout. Douleur physique, moi, je dirais c'est ma gorge. J'ai eu des soucis de gorge, de voix. Et c'était pas une douleur, mais c'est la plus grosse. C'est pas une douleur parce que j'avais pas un mal de gorge. Tu vois, c'était pas. Mais c'était. Tu peux plus chanter, frère. Tu vois? Ou alors, quand tu chantes, tu sens que. Et j'ai fait un festival qui s'appelle le Festival d'énergie il y a 3 ans, je crois. Et plus de voix. Je monte sur scène, au bout de 20-30 minutes, quand je te dis plus de voix, j'étais là. Ouais, bah, je chuchotais, quoi. Ouais. Et j'étais voir mon DJ qui était un pote. Et le pauvre, je dis, vas-y, chante. Tu sais, je dis, chante, frère, moi, je peux plus rien faire, là, chante. Et après, on a lancé Pull It Up au bout de 20 minutes et il était là, jump, jump, tu vois. Je pouvais, genre, c'était physique, je pouvais plus rien faire, frère. Voilà, et donc, je pense que c'est le truc, en tout cas, c'est pas des douleurs. J'ai pas eu de cassure ni de grosses douleurs, mais ouais, tout ce côté voix, là, c'était compliqué. J'ai dû arrêter la tournée d'après, de l'année d'après. Donc là, pendant 1 an, j'ai tourné comme ça. Donc, à chaque concert, à la fin, plus de voix. Maintenant, je fais attention, hygiène de vie et tout, mais ça venait même pas de ça. Il y a un petit souci qui est dans le corps, quoi, tu vois. La voix fragile, c'est comme ça. Okay. Et j'ai quand même dû annuler 1 année de tournée. L'année d'après, tu vois, j'ai pas tourné, j'ai dû annuler tous les concerts. C'était en mode, bah, on peut le faire, mais si on va le faire, à un moment, il y a un moment où tu prends plus de plaisir aussi. Bah oui. Tu montes sur scène, t'as que l'inquiétude de est-ce que ça va aller, Ouais. tac. Donc, je pense que c'était ça le plus relou. C'est pas une douleur, mais en tout cas, ce qui m'a le plus touché physiquement, tu vois. Ok. Il y a Alien qui dit, je crois même que tu t'es fait opérer. Non, j'ai pas eu d'opération, heureusement. Ok. Heureusement. Okay. Eh ben, effectivement, les cordes vocales, c'est très sensible, les cordes vocales, en fait. Ben, en fait, c'était même pas les cordes vocales, quoi. C'était le larynx, qui est juste à côté des cordes vocales, qui faisait que les cordes vocales avaient plus de place. Donc, quand je voulais faire des notes, et ben, ça avait tendance à forcer. Tu vois, donc elle forçait un peu dessus parce qu'elle avait plus assez de place, ils avaient plus assez de place. Ok. Et voilà. Putain, incroyable. Ouais. Dur. Ok. Bah, ils ont répondu juste à la question, c'était... Quel est le couvre-chef préféré de Grézou? Bah là, voilà. Ouais, on peut pas se tromper. Hein. Ouais, là, c'est difficile de se tromper. Effectivement, le gars porte. J'aime bien le couvre-chef. Tiens, vas-y, je te laisse lancer le dé des viewers. 5. Oh, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, il rattrape. Ça va se jouer à pas grand-chose. Ouais. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Promo! On avait dit ou pas? Le destin. On avait dit, ça c'est magnifique. Alors attends, je vais en choisir une parce qu'il y en a 4 différentes. Ah, il triche. Ouais, je triche un peu, j'avoue. Je sais pas si je te mets vraiment en difficulté ou... Vas-y, frère. Comme tu veux. Ok. On n'a pas peur. Alors, mon cher Grézou, on va s'appuyer sur ton talent d'écriture légendaire. Il faut le dire. Et d'improvisation. Justement, tu dois faire ta promo pendant 1 minute. Ok, c'est chronométré et tout. Ça, à peu près. Ça, c'est stressant. Mais on fait un à peu près, d'accord? À peu près 1 minute, mais tu peux pas t'arrêter au bout de 10 secondes. Sinon, c'est pas drôle. Par contre, obligatoirement en rimant. Chaque phrase avec la précédente. Waouh. Si la rime se casse, tu recommences. Mais non. Ah bah si. Allez, vas-y, à toi. Donc attends, je résume. Tu dois faire ta promo, mais qu'avec des rimes. Après, voilà, fais à ta sauce. Mais j'aurais préféré un autre sujet que ma promo. Qu'est-ce que tu veux que je dise, moi, frère? Ok, attends. Parle de toi, de ton projet, de peut-être ce que tu vas faire après, tes futurs projets. Ta promo, tu te mets en avant, quoi. Allez, le chat, on l'encourage. C'est pas facile, hein. Waouh. Ça, c'est pas facile. En fait, je suis en train de me dire déjà qu'est-ce que je peux dire sur ma promo. Qu'est-ce qu'on dit? Bah déjà, t'as des sons qui sont sortis. Tu peux te parler de tes sons qui viennent de sortir. Là, en parlant comme ça, en plus. Hein. Ouais. En mode slam. Ouais, en mode le grand corps malade. J'ai fait un slam.
Bonne chance, hein. Ben ouais, attends, donnez-moi un peu de force. Waouh, c'est dur, hein. Il m'a mis en galère, hein. Avec Grézou, ça vaut le coup. Avec Grézou, ça vaut le coup. Ok. Alors, attends. Ouais, c'est plus moi, tu sais, promo, je suis nul déjà, frère. Donc, c'est compliqué. C'est le défi. Ok. Mais tu dois rimer, genre, faut faire du rap, quoi. Ouais, bah après tu peux parler genre bonjour, comment ça va, je T'as me pas une présente, guitare, venez, on prend une guitare. j'ai même pas de guitare. Ouais, si tu prends une guitare, J'ai ça un va. mélodica, si tu veux. Mais Tu veux pas chanter en parlant. Je te fais 2-3 notes. T'as pas un harmonica? Non, jamais de la vie j'aurai un harmonica chez moi. Eh, franchement, en parlant, les gars, c'est super dur. Après, c'est si tu veux super chanter, dur. chante. Ouais, mais comme ça, là, sans Je guitare. peux te mettre une instru si tu veux. Tu veux un rythme carrément? Non, vas-y. J'en étais sûr. C'est pas plus facile à mon Ok, avis. donc, je dois faire ma promo. Là, tu peux prendre le temps, c'est-à-dire tu peux casser ta phrase au milieu, t'es pas obligé d'être dans un rythme, un BPM, quoi, tu vois. Donc, le but, on va essayer de faire une belle promo, ok? Comme un poème, quoi. Comme un poème. Ok, Voilà. c'est un poème de promo. Voilà. Je suis très mauvais à me vendre, en fait. On peut pas faire sur un autre sujet que WAM. Ben, vas-y, dis-moi sur quoi, par exemple. Non, vas-y, on fait promo. On garde le jeu, ok? Ah, frère, j'ai rien. Comment Aïe, aïe. Ok, vas-y, on va parler des trucs. Ok, Vas-y, tu peux le faire. je peux le faire. Ok, comment commencer? Je m'appelle Grézou. Je fais pas de la musique pour les sous. Je fais ça pour le sens et tu peux aller écouter Ma Chance, qui vient de sortir. Là, il y a des rimes, on est bon. C'est très bien. Petite pause, ok, on Vas-y. continue. Peut-être que l'année prochaine, on va sortir un nouveau projet. Donc, je te conseille de prendre ton oreille et d'aller écouter. Même si tu peux pas prendre ton oreille en soi, mais bon, t'as compris. Ça rentre pas dans le poème, t'as compris. Vas-y, je compte pas. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Allez, check ça sur les réseaux ou dans ta petite Twingo. Fais écouter ça à tes pincos, tes pincos. L'important, c'est que faut qu'ils tournent le mot. Tu vois le message. On n'est pas des sages, on n'est que des êtres humains. Et en tout cas, ma musique, elle vous souhaite tous du bien. Yes, ça y est. Ah, pas mal pour la Voilà. fin, c'est bien. Bravo. Allez, bravo, ça va, bravo, c'est pas j'applaudis, mal. j'applaudis. C'était dur, hein, mais c'est Non, pas mal. franchement, bravo. Très, très fort, très, très fort. Non, ça va, c'était correct en vrai. Ça va, ça t'a mis en galère. J'ai Un senti. correct, j'aime pas. Le correct, j'aime pas. Non, ouais, ben. Non, c'était bien. Et je te jure, c'est le plus dur, c'est le côté promo de. Ouais, ça Moi, va j'ai quoi du dire. mal à ça, à me vendre. Ok. Je suis pas quelqu'un qui est à l'aise même à faire les vidéos. Yes, il y a Ma Chance qui est sortie. J'ai du mal avec tout ça. Ok, Je suis ok. pas très à l'aise avec ça. Bon, bah écoute, on peut pas être Ça va, fort en tout. ça va, c'était bien ou pas? C'est bon, ça allait Les très gens ont bien. validé. Impec. Tu Bon, gères. bah, super. Correct. Correct, c'est le pire compliment. Ouais, correct. C'est horrible. Ça veut dire c'est. Moi, je le vois pas comme ça, mais Si, après, voilà. c'est correct. Ça passe. Oh, C'est ok, bien. Ok. Mais après, je suis sûr que tu serais meilleur en impro sur un rythme ou une guitare. Oui, voilà. Et on va parler d'autres choses, quoi. Moi, je te jure, c'est plus le sujet, là. Je suis pas un grand vendeur de moi-même. Mais même un vendeur tout court, hein. J'aurais pas pu être commercial, moi, frère. J'aurais tout donné. Allez, Ceux prenez. qui viennent au merch, là, les CD et tout, vous savez, hein. Souvent, ouais, bah, prends, frère. Vas-y. T'avais même sorti un truc en prix libre à un moment, je crois, non? Ouais, au début, on faisait, maintenant, on a trop de CD. Il y a des gens qui abusent un peu, genre, moi, j'aimerais bien tout faire prix libre. Mais là, on a, sur le merch, à un moment, on avait 4 CD. Et t'as des mecs qui donnent 5 balles, ils prennent, donc tu perds de l'argent au final, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Ouais. Mais par contre, j'aimais bien le concept de prix libre parce que le but, c'est pas de s'enrichir. En vrai, on va pas s'enrichir avec des CD, tu vois, mais le but, c'est que la musique, elle tourne. Après, le CD a plus la place qu'il avait avant, donc ça a moins de sens, tu vois. Oui, bien sûr. Mais j'aime bien ce truc de prix libre, carrément. Ouais, je comprends. Non, tout à fait. Écoute. Après, c'est derrière, faut que les gens jouent le jeu dans le sens, bah, quand t'as pas trop de moyens, justement, ça te permet de pouvoir avoir la chose sans mettre trop. Ouais. Et quand on a plus que tu veux soutenir, tu peux mettre un peu plus et ça équilibre, tu vois. Et en vrai, on a été surpris même de trouver que les gens étaient même plus généreux que ce que nous, on aurait mis, quoi. Ouais. Comme prix, quoi. Tu vois. Ouais, bien sûr. Il y en a Parce des que fois. les gens où- veulent donner la force. Et, Ouais, bien sûr, bien sûr. et, Il y en a qui donnent beaucoup, hein, des fois. C'est vrai. ouais, carrément. Non, c'est Et puis, impressionnant. et ça fait plaisir quand t'as un petit gars qui arrive, il est là, il a un bal dans la poche, bah vas-y frère, il n'y a pas de Ouais. souci. Tu vois, on fait de la musique pour ça aussi, tu Ouais, vois. bien sûr, bien sûr. Si on voulait s'enrichir, on ferait pas de musique, on ferait Ouais. pas de reggae. Hein, tu vois. Non, bah, c'est clair. Ça, c'est clair et net. Hein. Ça, c'est clair. Et surtout Donc, pas des CD. Ouais, voilà, c'est vraiment pas le but. Mais moi, j'aime bien Prix Libre, j'aime beaucoup. Ouais. Mais voilà. Bah, en fait, le problème, c'est que plus tu grossis aussi en termes Et d'artistes et, plus tout, ça te coûte cher à la faire base, tu vois, un CD, les quoi. t-shirts, les trucs, ça coûte Bah, super ouais. cher à faire. Donc, Donc, prix libre, c'est compliqué si maintenant. c'est quoi. pour perdre de l'argent derrière, moi, je ramène plus trop de merch là dans les concerts, faut que je m'y remette. Ok. Parce que bah, je suis tout seul, ramener ma valise, là, je me trimballe avec ma valoche et tout.
Galère. Ouais, c'est fatigant. Ouais, normal. C'est fatigant. Ouais, je comprends. Ok. Est-ce que vous avez eu juste mauvaise réponse? Alors, c'était quoi la question? En quel pays a été tourné le clip de la chanson Ma Route? Là, ils ont dit quoi? Ils ont dit, je sais pas, c'était au Maroc apparemment. Ouais, c'était au Maroc. Il y en a qui ont dit La Réunion. Alors après, c'est des choix, tu sais, c'est un sondage. Donc, je sais pas quel choix ils ont eu, mais en tout cas, ils ont pas trouvé. Ouais, c'était au Maroc. On est parti avec Zaza, justement, Zazakel. On dit pas Zazakeli, on dit Zazakel, les gars. C'est du malgache, ça veut dire petit enfant. Ça veut dire, ça c'est important de le dire. Ok. Zazakel. Mais comme il y a Y, c'est vrai que. Ouais, mais ça se à prononce Madagascar, souvent il y a le Y et il se prononce pas vraiment, quoi. J'ai l'impression. Je connais pas. Là, c'est foutu pour lui, je crois. Hein, non ouais. Avec un Y. On va l'appeler Zaza, mais il aime pas trop. Ah ouais, il aime pas. Non, ça va, tranquille. Non, parce que c'est vrai qu'avec un Y à la fin, à aucun moment tu peux te dire. Oui. Il n'y a pas, on le prononce il y a pas, que les malgaches qui vont bien le prononcer. Ouais, c'est tout. Bon, et ouais, on est parti avec Zaza au Maroc et on a clippé Ma Route là-bas. Big souvenir. Et on a un autre morceau qui arrive avec Zaza là, fin d'année, je pense, qu'on a clippé aussi au Maroc. Trop bien. Petit exclu alors là. Ouais, on a fait 3 clips là-bas là, au Maroc. Très bien. Un avec Zaza, Jano, qui est sorti. Et il y en a un autre là, un titre avec Zaza là qu'on a fait et qu'on a clippé dans le désert, incroyable frère. Il est du désert, incroyable. Est-ce que tu avais la casquette dans le désert? Ouais, je pense, hein. Il y a moyen. Ça rappelle plus. Incroyable en tout cas. Donc ils ont eu mauvaise réponse. Ouais, mince. Bah vas-y, de toute façon c'est 2. Alors je fais 2, allez vas-y. Clairement là ils sont foutus. 3, voilà. Ah ouais, j'avance encore de 3. Allez, vas-y, je suis gentil. Je suis gentil, vas-y. On est vraiment gentil. On est vraiment cool avec vous. 1. Ah bah voilà. C'est bleu. Voilà, le gars ralentit un peu. Il vous attend, c'est gentil. Du coup, j'ai vu que tu avais enregistré au studio Arcaia avec Mathieu Tave. Avec Goulam à l'époque. Tu vois ce que c'est Arcaia ou pas? Non. Ça te dit quelque chose d'Arca? Non. Ça te dit pas? Non, franchement. D-A-R plus loin K. Non, franchement. Vous êtes du reggae. Pour ceux qui connaissent, c'est un artiste reggae de Caen. Je suis juste un bout de métal taillé. Nos questions de mon barillet. Moi, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Et c'était un gars de Caen. Et histoire de ouf, un jour, on fait un concert à Caen avec Goulam. Donc ça date, hein, c'est 2012, je pense. Oui. On fait un petit concert avec Goulam dans un petit bar à Caen. Et on est avec des musiciens. Et il y a un saxophoniste qui monte sur scène avec nous qu'on connaît pas. Ah ouais? Au milieu du set, tu vois. Et il nous fait un solo de sax, frère. Genre, waouh! Incroyable. Putain. Et moi, je vais le voir à la fin. Et le concert, il s'était bien passé. Donc, t'es un peu dans ton ego de... Tu vois, il est monté, c'est qu'il a kiffé. Les gens, ils avaient kiffé. Et je vais le voir, je dis, ouais, frère, tu joues avec quelqu'un, toi? Et là, il me dit, ouais, Lenny Kravitz. Ah ouais, ouais, maintenant je joue plus, mais on a fait des grosses tournées. Je dis, ouais, t'as rempli des salles. Des stades, frère, nous on faisait des stades. Mais très humble, hein, je dis ça, il se la racontait pas du tout. Et je lui dis, vas-y, nous on fait un album, tu serais chaud? Il me dit, bah ouais. Et on a été à Arcaia Music, donc à Caen, là-bas. Et il nous a fait tous les sax de l'album qu'on avait sorti avec Goulam. Mais je crois que cet album, il est plus dispo nulle part. Il me semble, je crois qu'il a été enlevé de partout. Mais il nous avait fait tous les sax sur ce projet-là. Donc t'as quand même le sax de Lenny Kravitz, quoi. Incroyable. Ça c'est fou, ça. Incroyable. J'avoue, ça claque. J'ai plus les pistes, tu vois. J'aurais pu resampler et refaire des choses, tu vois, mais j'ai plus les pistes. Ma question, elle portait là-dessus justement parce que j'allais dire Mathieu Tave, donc qui a bossé avec Lenny Kravitz. Ok. Par contre, je pensais que c'était la question. Non. Ok, désolé. Ma question, c'était justement quel conseil il a pu te donner vu que lui, il avait quand même beaucoup plus d'expérience que toi à l'époque et il avait fait des gros trucs. Est-ce qu'il t'a un peu guider, donner des conseils? Pas trop parce que on a juste fait une session studio, mais incroyable, frère. Et genre, on arrive au studio et je lui dis, tu veux écouter les morceaux? Il me dit non. Je dis ok. Genre, il va le faire au feeling, quoi. Au feeling. Il a fait 2 prises sur chaque morceau, il en a fait 4 en 30 minutes, 40 minutes. Ouais. Et il n'y a rien à jeter. Tu vois, il y en a pas trop. Il y en a, je sais pas comment. Et ça m'a montré que il y a beaucoup de rigueur, tu vois, mais il y a aussi beaucoup de feeling. Tu vois, il y a aussi beaucoup ce truc-là de si tu le réfléchis trop, c'est mort d'avance, tu vois. Et c'est trouver cet équilibre entre on peut pas faire n'importe quoi et laisser que du feeling parce qu'il faut cadrer les choses, mais le feeling, faut pas le perdre non plus, quoi. Donc ça m'a appris ça. Lourd. Ah ouais, incroyable. Franchement, c'était une session. On avait pris 3 heures de studio. On a fait 40 minutes de prise, et puis après, on buvait des coups. On a profité du moment, quoi, tu vois. Incroyable. Non, trop fort. Bah, franchement, ouais, trop bien. Quelle rencontre de fou, quand même.
Ouais, Putain, incroyable. c'est fou. Ah, il y a une question de Létis. Question pour Grezou. Est-ce que tu joues des instruments de Madagascar comme Valila ou Marovani? Marovan, je sais pas comment on Ah dit. non, 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 non. Non, toi, tu joues Non, pas non. d'instrument de là-bas. Ouais, non, j'ai jamais été à Madagascar. J'aimerais Ok. bien y aller avec Zaza, justement. Ouais. Mais je connais pas Madagascar très peu. Je connais par Zaza Ouais. qui m'en parle beaucoup, tu vois, mais c'est tout. Ok. Je connais bien La Réunion, enfin bien. J'ai été 2 fois à La Réunion, mais Madagascar, non, pas du tout. Ok. Bon. Mais je vois très bien de quoi tu parles. Il en a un, je sais plus comment ça s'appelle. C'est quoi? De quoi? L'instrument, je sais plus comment. Mais un des deux que t'as dit là. Valia? Ouais, je crois que c'est ça. Et il en a un, Zaza, dans son salon. Et il y a un autre gars qui était venu lui accorder et tout. Donc je vois très bien ce que c'est, mais non, je joue pas de tout ça. Non. Ok. Ils ont fait une bonne réponse qui était combien de minutes dure la chanson 11 minutes d'unité. Ah. Facile ça. Ouais, elle est pas dure. Allez, cadeau, vas-y, je te laisse lancer le dé pour le chat alors. 5. Ah! Vous êtes pas loin. Bon, on vous a beaucoup aidé quand même, mais vous êtes pas loin. Et là, je relance pour moi. Vas-y. 2. Ah, il ralentit. 1, 2. Ah, on n'en a pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup eu de celle-ci. C'est pas loin là, les gars. C'est bientôt la fin. Hein. Exactement. Ça, c'est quoi? C'est perso. Enfin, ouais, plus sur la vie en général. Donc toi, tu prônes souvent dans tes musiques un monde plus humain et solidaire. Dans tes paroles, c'est quoi la rencontre fortuite avec un inconnu qui a changé ta vision justement de la fraternité, on va dire, ou de ce côté solidaire entre humains? Est-ce que tu as eu des rencontres ou une rencontre qui t'a marqué plus que d'autres? Ou est-ce que dès le départ, tout seul, tu étais dans ce mood-là Bah, moi, je pense que c'est la musique qui m'a mis dans ce mood-là déjà. Ouais. Tu vois? Genre, d'écouter Sniper, Blacko, Tyro, Nec Marron, tout ça, ça prônait déjà ces valeurs-là, tu vois. Et après, j'ai envie de te dire, c'est les voyages, frère. D'aller à l'autre bout du monde, de te rendre compte que qu'on peut être totalement différent, Ouais. mais être ensemble quand même, tu vois. Ne pas avoir les mêmes modes de vie, la même langue, Oui. la même vision sur les choses, tu vois. C'est pas parce que quelqu'un il est pas d'accord avec toi ou même qu'il pense tout l'inverse de toi que tu as forcément raison, tu De vois. ouf. Et, Ah oui, il y a plein de façons de vivre. et de tu vois, penser on aux a choses. été en Inde, moi je vois l'Inde, ça m'a beaucoup appris ça que même pour dire oui, c'est autre chose, ils font ça avec la tête, tu vois. Donc tu demandes un truc et ils sont là. Ah oui. Et tu vois, ce truc-là de se dire. Et pourtant, on arrivait à se comprendre, on arrivait à être ensemble, on arrivait à passer un bon moment au final. Ouais. Tu vois, alors qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien de pareil que chez nous et tout. Ouais. Et ouais, ce truc de voyage, je pense, c'est ça qui me fait croire le plus en l'humanité, tu vois. Malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce qu'on voit, c'est ce qui me fait croire le plus en l'humanité qu'il y a un truc d'humain. Avant de langue, avant de culture, avant de. Ouais. On est fait pour se comprendre finalement. Ouais, exactement. Qu'on peut se comprendre carrément. au-delà des mots et au-delà des idées. Parce que en Inde, ils doivent pas du tout avoir ma philosophie de vie, ni politique, ni, tu vois. Et non, on est des humains. Et justement, quand tu pars en voyage, t'es plus dans ce conflit qu'on peut avoir en France de tout de suite. Ah bah lui, il pense ça. Quand t'es en voyage, frère, t'es libre. Et tu vois, on devrait vivre comme ça tout le temps. Ouais. Moi, je suis d'accord. Moi, j'essaye en tout cas. Ouais. En voyage, tu t'en fous. Si le gars, il vote à droite, à gauche Bah dans oui. son pays, tu fais une rencontre. Oui, bien sûr. Et tu kiffes ton moment et De toi à la ligne, tu vois. Ouais. Et ouais, les voyages, ça ouvre beaucoup d'espoir sur l'humain, moi, je trouve, en tout cas. Tu vois. C'est beau. Incroyable. Bah écoute, je crois que la question n'a pas eu le temps encore d'être posée. On va lancer quand même le dé pour le chat, hein, de toute façon, c'est pas très grave. Allez, on lance le dé pour le chat. Vas-y. 3. 3, c'est pas dégueu, ils sont au même endroit que toi 1, là. 2, 3. Et on est au même endroit, mais j'ai un coup d'avance. Là, je peux terminer le jeu, les gars. Faudrait que tu fasses moins de 3. Mais le plateau pour le dernier, c'est le dernier, là, je pense. Ah, pardon. Ah oui, excusez-moi. Vous êtes prêts ou quoi? On est là tous les deux. Faut qu'il fasse moins de 3. Hein. Moins de 3. 5. C'est foutu. 1, 2, 3, 4, 5. La victoire de Grezou. Oh, La victoire de Grezou. Incroyable. Mais ce n'est pas fini parce que... Ça triche, elle a dit, ça triche. C'est pas fini parce que, évidemment, ici, il y a une case défi. Avant, même si tu as gagné finalement, tu as quand même un dernier défi et pas des moindres. Je vais te bousiller les oreilles, je te préviens d'avance. Ah non. Si, mais c'est un défi qui est assez marrant, tu verras. Mais c'est pas le plus agréable. Voilà, je tiens à prévenir. Mais t'inquiète pas. Ça rien voit de les grave. côtés, Vas-y. Déjà, il faut mettre les casques. Hop. Et on va se mettre... Et franchement, on peut big up Scan Please parce qu'il a fait ça bien, les gars. Il a fait un jeu de société, des défis, des casques, des...
Et tu sais que j'ai ton casque chez moi encore. Tu te souviens de cette histoire ou pas? Oui, tu te souviens là. Je l'ai encore. Il est au studio, frère. Incroyable. J'aurais dû te le ramener, j'ai pas pensé. J'avoue, le gars n'y a pas pensé. J'ai le cas depuis 3 ans, je dirais. Il est chez moi, frère. Bah, un jour, peut-être. Je fais mes rédimes avec. Hein. On va aller sur Audacity. Ok. Audacity, on en parlait tout à l'heure. Et il y a quelqu'un, j'ai vu dans le chat, qui a dit Audacity, il connaissait. Ok. Donc, évidemment, Donc là, il y a des formes d'ondes de... Exactement. Il ne faut pas que tu regardes l'écran, toi. D'accord. Sinon, c'est de la triche. Ok. Si tu vois. Ok, donc je me tourne. Donc, Tac, clac. je te parle du concept avant de lancer le truc. Donc, je t'explique le concept. C'est un multi-blind test. Ok. Il y a plusieurs sons en même temps. Il y a 4 sons superposés en même temps. Wow. D'accord. Et moi, je suis nul en blind test déjà. Donc, je vais te mettre des sons. Normalement, ce sont que des sons que tu connais. Ok. Je ne connais pas toute ta culture, évidemment. Mais de ce que je connais de toi, normalement, ça va. C'est des morceaux que tu connais, que tu as écoutés. Donc, tu les connais, donc ça va aller. C'est juste le plus dur, ça va être donc de deviner. Quand tu en devines un, je l'enlève. D'accord? Donc, il en restera que 3. Si tu en devines 3 d'un coup, ben, j'enlève les 3, il n'en reste plus qu'un. Ok. Le but, c'est de trouver le plus rapidement possible tous les morceaux. Ils sont là, évidemment. c'est bon? Ils ont entendu? Je crois que la plupart ont entendu. Ça saoule les pubs. Ouais, je sais bien. Mais le seul moyen, c'est de se sub. Après, je ne vais pas vous obliger à vous sub, évidemment, parce que c'est de l'argent, donc gardez votre argent. Mais malheureusement, il n'y a pas 36 possibilités sur Twitch. Donc en gros, il va me mettre des morceaux, mais 4 en même temps? Ouais. Il y aura 4 musiques qui se jouent en même temps et moi, je dois deviner quel morceau est joué, quoi. Ouais. Non, n'importe quel ordre. Tu choisis celui que tu entends le plus déjà, tu peux l'éliminer. Ok. Trop bien. Toi, t'arrives? On joue avec vous. Vous pouvez jouer évidemment dans le chat. Ouais, aidez-moi. Ouais, mais par sûr. contre, sur l'écran... non, il n'y a pas la musique encore, oui. Je peux regarder le chat ici qui m'aide? Ah bah non, Ou pas? non. Si bah vraiment non, tu aidez-moi, trouves pas, bah oui, si vraiment tu venez. trouves pas à la limite. Mais Et s'il m'aide, il y a les cadeaux. Parce que j'ai gagné le jeu, les gars. let's go, on y va. Ok, stop. Vas-y. J'ai une seule vie de Tyro. Ouais. J'ai viens prendre l'air de moi. Ouais, pas mal. Il y a un Jamaïcain, non? J'ai pas entendu un Jamaïcain. Vas-y, remets les deux, du coup. Je remets que les deux alors. Ouais. Donc on est pas mal déjà, on est pas mal. Ok, c'est Blacko accroché à mes rêves, je crois que c'est. Ouais. Et Blacko, don't worry. Bob Marley, don't worry. Bien joué. Ouais, C'était ça va. Mais sur les 4, j'avais pas du. Bob, il doit être bien en dessous niveau volume aussi. Ouais, je l'avais pas du tout, Bob. Non, pas mal. Et pour moi, il y avait un Jamaïcain. Tu vois, au début, je t'ai dit, il y a un Jamaïcain. Il y a un Jamaïcain, il l'a trouvé. Et je pense que c'était. Il y avait pas. Il y a eu Blacko, je connais pas le titre. Accroché à mes rêves, Bob Marley, Blacko. Ah, ils ont trouvé. Après, quand il n'y en a plus que 2, c'est beaucoup plus facile, évidemment. Mais les 4, ça va, t'as été rapide. J'ai entendu ma voix, je me suis dit, concentre-toi sur toi déjà. Tu vas reconnaître ton morceau quand même. J'ai voulu te piéger. Tu vas te reconnaître quand même. Il va pas se reconnaître. J'ai pris un vieux morceau quand même, exprès. Et en m'écoutant, moi, j'ai entendu Tyro dire son petit truc et tout. Et après, les deux, ça va. Bien joué. C'est marrant comme jeu aussi, bravo. Bien joué. Tu peux enlever le casque si tu veux, bien sûr. Ça évitera d'avoir trop chaud même. Incroyable. Bon, on va faire lancer le dé au chat quand même. Pour qu'il termine. Pour la forme. Et il termine, regarde, pile dessus. Incroyable. Très bien. Incroyable. Je vais être gentil pour cette première édition. On va quand même leur offrir des choses. Mais oui. On n'est pas des salauds, hein, on va pas se mentir. On est du monde du reggae et du partage, donc le chat, vous inquiétez pas. On va faire un tirage au sort. Molly va mettre le chat là. Ça te dérange pas? Désolé. Non, t'as raison. Mais oui. Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Alors, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Justement, on va pouvoir le faire en direct. Je vais te donner ça. Donc, il y a un de tes projets que tu peux offrir. Donc, un Scud qui est là-bas, que tu vas dédicacer, qu'on va envoyer. Yes. Donc, c'est un pack. Je précise bien, il y a une seule personne dans tout le chat qui va gagner là. Ok, d'accord. Donc, c'est un pack avec ton projet, celui que tu veux, dédicacé. J'en ai 2, je vais en donner 2. Voilà, et ben voilà, il y aura 2 CD. Il y aura 2 CD alors ensuite. Ensuite, on va offrir un pion, j'en ai un deuxième comme ça, qu'on va offrir aux gens. Ok, trop stylé. Celui-ci, mec, je te l'offre. Oh, trop tu bien. peux le garder pour chez toi. Merci en souvenir beaucoup, de cette expérience de ce grézou. Voilà. Et il y aura aussi, bien sûr, elle est là-bas, je vais la attraper. On a ici des cartes spéciales. Viens, on parle, il y en a 2. Il y en a une que je vais garder pour moi, je vais pas te mentir. Ok. Pour la collection.
il va falloir que tu dédicaces ici. Et elle aura la petite carte aussi avec dedans. Voilà, exactement. Qu'on va mettre dans des protections de cartes comme les cartes Pokémon en mode collector. Trop stylé. Ok. Ce sera du collector parce qu'il n'y en aura que 2 dans le monde entier. Donc ça, c'est quand même très trop stylé. Bien. Et donc tu vas pouvoir, on l'enverra aussi dans le pack de la personne. Donc Molly va faire le tirage au sort. Elle va dire qui est tiré au sort, évidemment. Elle me dira qui c'est. Et puis comme on ça. Fait maintenant là tout de suite en live. Ouais. On fait tout ça en live. Exactement. Je vais chercher de quoi faire. T'as un marqueur toi? Ouais, j'ai un marqueur. Il y a même une clé USB les gars. Ça veut dire regardez. Plaisir. Regardez ce que vous allez gagner, gars. Album acoustique avec Banos qu'on a fait cet été. Très bon album. Album Tout ou Rien, c'est le dernier qui est sorti. Et il y a la petite clé USB Grézou qui va avec. Incroyable. Là, vous êtes gâtés quand même. On les gâte, Là, ils sont gâtés de chez gâtés. Tiens, regarde, je te laisse dédicacer. Alors, fais gaffe, je crois que... C'est pour qui? Bah là, je mets juste un petit truc. Et on fera sur le CD, on mettra un petit blaze. Il sera peut-être content. Vas-y. Est-ce qu'il y a une rediff de l'émission? Oui. Dans quelques jours, ça sera sur YouTube, sur la chaîne de Scan Please, ma chaîne à moi. On se mettra quand même en collab avec Grézou, on avait dit. Yes. Et donc, ça sortira. Et même sur Twitch, il y aura la rediff pendant 15 jours, je crois que ça reste. Donc, si vous voulez pas aller sur YouTube, vous n'allez pas sur YouTube. Voilà. Faudrait le faire en direct, oui, si c'est possible. Eh ben, je sais pas où elle en est, Molly. Faut qu'elle me dise. Je vais regarder dans le Discord, voir si j'ai ces nouvelles. Parce qu'il faut qu'elle ait la liste. Je vois que Molly est en train d'écrire dans le Discord. Là, c'est pour toi. Je note les noms. Meubles, s'il te plaît. Ok. Je n'étais pas censé dire ça en live. Mais ok, vas-y, je meuble. Alors, je meuble. Meublon Ikea. Alors là, vous voyez le meuble là-bas, c'est un meuble. Les gars qui n'ont pas compris, quoi. Nous avons un excellent meuble. C'est un album incroyable. Celui-là, moi, je l'ai kiffé. J'ai mis du temps à l'écouter. Ouais. Quand il est sorti, j'ai pas capté direct tu vois. Et au final, en l'écoutant, après, je me suis dit, en fait, il est lourd. Et en fait, oui, je l'écoute tout. Ouais, il y a des gens qui ont dit qu'il y avait beaucoup de morceaux un peu plus tristes, tu vois. Un peu plus. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'était une vibe dans ma vie où il y a eu. T'as vu, c'est. Ouais, t'avais besoin. Ça va avec la vie qu'on vit, tu vois, au final. Donc, bon. Ouais, ben bien sûr. Après, moi, j'aime bien aussi. Tu vois, One Love, c'est un de mes sons, je crois que je suis le plus content. Ouais, il est lourd celui-là. J'aime beaucoup. Très, très fort. Mais sans featuring, celui-ci, pour le coup. iWox, quand même. Ah, si, et il y a Chiab et iWox. Je confonds avec, oui. Carrément. Non, très, très, très bon album. Incroyable. Si c'est pas le cas, d'ailleurs, allez choper ça sur les... Est-ce qu'on peut l'acheter, ça, d'ailleurs? Bientôt. Ouais, les CD, souvent, j'en ai sur moi quand même. Et là, bientôt, normalement, je peux rien vous dire encore, malheureusement. Mais on prend du retard sur les choses. Mais les singles qui sortent, pour avoir un petit indice, les singles qui sortent ne seront pas que des singles. Et en septembre, je pense qu'on vous parlera de tout ce qui va se passer. On aura besoin de vous, justement, et tout. Donc voilà. Mais pour l'instant, je peux pas en dire plus. On est un peu dans un entre-deux, là, tu vois. Ok. Voilà. Ouais, c'est mystère pour l'instant. Mais en tout cas, allez check. Là, il y a Ma Chance qui est sorti. On a sorti Mon Vibe avec Rob il y a 1 mois. Il y a toujours le feat avec Volodia qui est en ligne, produit par Selecta Antoine. Il y a le 10 minutes de reggae qui est sorti aussi. Il y a un feat avec les Réunionnais, là. J'ai plus les blazes, mais avec MC Duke et Jaboy qui est sorti aussi. Allez check tout ça. Et il y a des singles qui arrivent là encore pour cet été et tout. Donc, n'hésitez pas à donner la force, à commenter, à partager. Vraiment, n'hésitez pas parce que ça donne vraiment la force. On en a vraiment besoin. Bah, carrément, oui, c'est important pour les artistes. Indépendants en plus, il faut le rappeler. Si tu veux, on peut répondre à 2 questions des viewers pendant que je mets les cartes. Pendant que ça tire le truc au sort. On a Alien qui demandait est-ce que tu te rappelles de ta scène à la cave? Bien sûr. La cave, on l'a fait 3 fois, si je dis pas de bêtises. Ok. La cave, c'est comme ça que j'ai rencontré Alex qui fait les 11 minutes de reggae, 12 minutes, etc. Ok. Et c'était pendant le Covid. Moi, j'ai refusé de jouer avec le pass sanitaire. Et j'avais annulé toutes mes dates. C'est comme ça que le band s'est un peu niqué d'ailleurs. Okay. Et j'avais demandé qui est chaud, on organise des concerts de pirates sans passe sanitaire, libre à tous et tout. Okay. Et on s'est retrouvé dans une cave à Tours, tu sais, une cave à vin, là, tu vois, une cave voûtée, donc magnifique en plus, tu vois, avec un gros feu de cheminée et tout. Et on a fait ça et on a joué 3 fois là-bas. Incroyable. Donc en mode clandestin, quoi. Ouais, mais bien sûr que je m'en souviens, c'était anthologique. Trop fort. C'est vraiment... on a RAP, pardon. Quand passes-tu à Marseille? Marseille, j'y suis déjà allé il y a plusieurs années, mais c'était il y a longtemps pour l'instant, je sais pas. Malheureusement, on nous appelle et on y va.
on peut pas décider vraiment de où on joue, quoi. On n'a pas les moyens de louer des salles et de pouvoir les remplir encore. On espère un jour. Mais pour le moment, on va jouer, on nous appelle. Donc, si tu connais des gens qui organisent quelque chose, si tu connais, si tu veux en parler, tu vois, plus on va en parler, plus on pourra m'inviter à Marseille ou dans les autres villes d'ailleurs. Mais nous, avec plaisir de venir jouer n'importe où, avec plaisir. Ok, bah ouais, c'est vrai que le booking, c'est pas simple. Donc, on a le gagnant ou la gagnante, je ne sais pas. Ok. Et je te laisse lire le pseudo, c'est toi qui vas l'annoncer. Est-ce que tu veux qu'on mette... Ah, ok. Cette personne qui a gagné. Comment on dit ça, les gars? C'est l'INSEAR. Je pense que c'est l'art. Oui. L'INSEAR. Voilà. L'INSEAR. L'INSEAR, tu as gagné le pack. Mais je crois que je vois qui c'est sur Instagram le en plus. Elle suit de fou. Je vois très bien qui c'est, il me semble. Ok, bah lourd. C'est une vraie massive. Oh, merci, Eddie. Alors, c'est quoi ton prénom ou tu veux que je signe pour qui, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux que je mette? Exactement. Dis-moi. l'INSEAR, exactement. Je laisse de la place pour le moment. Ouais, déjà écrit le début. En tout cas, big up à toi, l'INSEE. J'imagine, je dis l'INSEE, mais parce que voilà, je ne connais pas, mais big up à toi en tout cas pour la force. Big up à tous ceux qui ont été là aujourd'hui. Ça tue. Merci vraiment. Céline, elle a dit. Elle a dit Céline, t'es sûr? Ouais. T'es sûr, parce qu'elle n'a pas répondu. Hein. Regarde là-haut. Oui, trop contente, Céline. Ah, d'accord. Okay, tu vois avec la flamme, tu vois ou pas? Céline Grisou. Ok. Vas-y. En tout cas, big up à vous. Merci pour la force. Merci d'avoir été présent pour ce premier épisode. D'ailleurs, merci à toi, Grisou, pour la confiance. Hein. Bah, normal. T'es venu sans savoir dans quoi tu mettais les pieds. Oui, mais bon. Est-ce que ça va? C'était cool pour toi? C'était très bien. Bravo. Bon. Franchement, on a passé un bon moment. Je sais pas vous, mais on a passé un bon moment. C'était cool. Ça, c'est la première fois que je fais un truc déjà long comme ça, tu vois, en mode vraiment interview longue. Et puis, sous forme de jeu, c'est incroyable. On a tous envie de se mettre à 1, les gars. On a tous envie de se mettre à 4 sur une table et d'y jouer à ce jeu. On va le sortir. On va le sortir. En vrai, c'est cool. Ça change. Ça fait plaisir. C'est bien qu'il y ait des gens comme toi qui essayent d'innover un peu dans ce genre de trucs. C'est bien. Ça tue. Merci, en tout cas. Encore merci à tous, du coup, d'avoir participé, que ce soit sur YouTube, sur Twitch. Voilà, n'hésitez pas à follow, évidemment, parce qu'il y aura d'autres épisodes avec d'autres invités. Donc, ce n'est que le début. Voilà, encore une fois. N'hésitez pas, la rediff sera dans quelques jours sur YouTube et elle est déjà sur Twitch d'ici demain. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas tout vu, raté le début ou quoi, il n'y a aucun problème, vous aurez le time de regarder ça tranquillement chez vous en mangeant des pâtes. C'est important, manger des pâtes. Surtout, n'hésitez pas à aller écouter Grisou sur toutes les plateformes. Molly vous mettra les liens là dans le chat. Et puis encore une fois, merci toi frérot. Ça gère. Merci. Je suis content, ça s'est très bien passé. Yes, big up à vous, passez une bonne journée. Big up à tous, merci d'avoir été présent. Un petit clip pour la fin. Moi, je dis, on s'envoie ma chance, du coup, ouais, c'est le très dernier bien. son. Voilà. Et on va au goûter après, les gars. Allez, bon goûter à tous. Bon goûter. De love, ciao, ciao. Big up.